Bonjour à tous et bienvenue pour ce 98e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir sur la nuit de folie irréelle qu'on a vécue jeudi face à Lyon, bien sûr. Et on reparlera aussi peut-être un tout petit peu du match d'aujourd'hui qui a été l'occasion de voir 2-3 jeunes joueurs et de voir 2-3 autres clowns. Donc, pour ce podcast, je serai accompagné comme d'habitude par Adama, Salut à tous. Mohamed Bonjour, bonjour. et Jérémy. Salut tout le monde. Donc, bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à participer à la vie de ce club sur toutes les différentes plateformes. Et donc, n'oubliez pas non plus un petit like, un petit commentaire et le petit abonnement sur YouTube. Ça nous aide énormément. C'est gratuit, ça prend 10 secondes et on essaie de répondre au maximum des commentaires et de créer ces On en est où interactions. d'ailleurs là niveau. J'ai On pas est même pas à regardé. 2000 abonnés. Et... Ils font pas d'efforts. Ah, on Pas l'avait d'efforts. dit, on avait dit en mai, hein, les gars là. hein. Pas d'efforts, les On gars. sous-performe, on est comme le club. On est comme Dalo. On sous-performe. Donc, donc ça Je commence pense pas déjà. qu'on est comme Dalo parce que nous. Non, nous, Dallo, il performe. Enfin, il performe il plafonne à 3. Ouais, mais nous on a notre place, je trouve. Lui, je pense qu'il a rien à faire là. Donc, on va revenir tout de suite, bien sûr, sur le gros moment de la semaine qui va prendre une bonne partie de ce podcast, le match face à Lyon. Il y a eu 4 matchs en un dans celui-ci. Donc, la première mi-temps qui a été largement dominée, c'est un bien grand mot. Il y a eu les 15 premières minutes qui ont été largement dominées et après, on a de nouveau lâché le ballon parce qu'on est incapable de garder le ballon face au terrible milieu de terrain et le Big Three, Verretou, Polakuaku et Tolisso. Donc on marque après 10 minutes sur un goal d'Ugarte, sur une action intelligente de Garnacho, donc il faut quand même le dire de temps en temps, qui fait le bon appel et la bonne passe. Vraiment un geste de grande classe de Garnacho. Ugarte qui marque dans le but vide. On marque aussi juste avant la mi-temps le 2-0 sur un but de Diogo Dallo, attention. C'est peut-être ça qui nous a porté la poisse pour la suite. Sur un centre, je me souviens plus qui centre. Non, c'est une transversale de Maguire. Oh, c'est Maguire, quoi. Et il gagne son duel avec Tagliafico et il croise sa Tagliafico, frappe. exactement. Il croise sa frappe, il rate sa frappe, ça tape le poteau, ça rentre. Donc à ce moment-là, c'est la mi-temps, je suis en slip sur mon canapé, je me dis, bah, j'ai même pas besoin de regarder la fin du match, ça va être facile. Et on va déjà regarder ce qui se passe dans l'autre match Rangers de Bilbao. Que nenni. C'est mal connaître C'est Manchester mal. United cette année. Donc on encaisse un but après. Bon, après, dès la deuxième mi-temps, on a lâché un peu le ballon quand même. On a eu des occasions de tuer le match. Garnacho qui en a raté. Bruno qui met une barre aussi, une très belle action, dommage. Bruno est aussi exactement qui rate. Ça c'était déjà en première temps. Bruno c'est en première. C'est en première. Et Garnacho c'est un gros loupé. Hein. Enfin c'est un loupé. C'est vraiment mal fini parce que pour le coup il doit marquer quasiment tous les jours. Hein. Oui. Tu dois la Bruno mettre aussi. Non, Bruno pas. à hauteur. Bruno je confonds avec aujourd'hui où il doit le mettre, mais non, c'est bien sûr qu'il doit marquer. Il y a tellement d'actions où on doit marquer dans ce match-là, mais de l'autre côté aussi, hein, parce que Onana fait pas un match exceptionnel, mais il fait quand même un bon match. Hein, il fait quand même les arrêts à certains moments. Et on a commencé comme d'habitude à reculer. J'arriverai jamais à comprendre comment des joueurs que certains, même dans nos commentaires, même dans notre communauté, considèrent comme world class, reculer face au terrible Lyon 2024-2025 à domicile alors que tu gagnes 2-0. On a commencé à reculer, je ne comprendrai jamais ça. On encaisse un but à la 71e minute sur c'est Corentin Tolisso. Celui-ci, c'est le long coup franc et ça vient du côté, je crois. Niakate qui bat au duel. Yoro, je crois, non? Casemiro, ça retombe sur la casette. Il y a Yoro et Casemiro sur ce duel, je crois qu'ils perdent. Et voilà, après, bien sûr, à ce moment-là, on était tous convaincus qu'on allait prendre le 2-2. Ça, c'était écrit. Ça, personnellement, personne n'a été surpris, ça. Et on le prend. Sachant que même la faute, soi-disant main de Casemiro, elle n'est pas forcément évidente et c'est pas revenu dessus. Mais tu sentais que ça allait tourner, en fait. Tout le monde le savait. Franchement. Et donc, on prend le 2-2 sur un but de Nicolas Tagliafico, sur une action où il y a tout eu. Hein. On aurait pu l'encaisser 5 fois, mais ils ont beaucoup de réussite. Alors, nous, on a de la réussite sur ce qu'ils ratent, mais ça finit quand même par rentrer. Donc, 2-2.
Donc jusque-là, on avait arrêté de jouer. On a recommencé un peu à jouer à ce moment-là. Et il y a Tolisso qui prend à la 89e minute son deuxième carton jaune. Il aurait pu le prendre un moment avant quand même déjà. Bruno, Il aurait dû Ouais. le prendre parce que l'action où il prend le deuxième jaune, jamais ça mérite un jaune. Mais donc du coup, il prend pour l'ensemble de Oui, son pour œuvre. moi aussi, Mais Il le non, touche même pas quand il prend non, non, mais le. c'est involontaire, mais croche-patte c'est involontaire même Mais avec pas un je crois Euro, croche patte, je crois vraiment qu'il le touche pas. Je crois vraiment qu'il le Ouais, touche il pas. le touche. Il le touche. c'est Oui, plus clair s'il lui met sur le jaune sur une des actions avant où il mérite Oui, clairement jaune. Et en fait, d'accord, Ouais. c'est ça. c'est le contexte Mais plus que bon, la faute. En gros, Euro qui est en c'est train de pas partir volé. pour déborder et euh, voilà, t'arrêtes une action de mais jeu. il méritait sur l'ensemble de son match, il Pour l'ensemble méritait de le son œuvre. rouge. Oui. Exactement. 2-2. Et là, pour moi, c'est pour ça que je considère vraiment qu'on a que des tocards dans cette équipe-là. Début de deuxième mi-temps, tu laisses la balle à Lyon. Ils sont à 10 contre 11 à Old Trafford avec des gars. Cherki, il marque son but. Je pense qu'il n'avait pas une seconde de plus dans les jambes parce qu'il était déjà cramé dès la 75e minute. Prend le 3-2 sur un contre. Ouais. Ou c'est qui c'est Mazraoui qui se C'est fait Dalot. prendre. Ouais, bon, Dalot, bien sûr. Mais Oui, il est sorti à la mais mi-temps. Et d'ailleurs, c'est oui, une des raisons, je oui, pense, qui fait qu'on c'est prend un qui peu l'eau, mais parce qu'on était bien en place c'est avec qui se fait Mazraoui. avoir parce qu'il n'y a pas Dalot, bien sûr, c'est l'ailier. T'as Dalot, Yoro et Shaw Ah, sur c'est l'action. chaud qui fait une rentrée magnifique aussi. Hein. Vraiment, je disais qu'il pouvait pas jouer piston, mais je suis même pas sûr qu'il puisse jouer DC s'il joue comme ça. Et donc on prend sur une magnifique action de Malik Fofana, que j'ai beaucoup aimé son entrée à lui, malheureusement pas Il pour est nous. impliqué Il est pas mal, lui. Hein. Il est sur rapide, les 3 buts. il est vif. Mis à part le premier, il est impliqué sur les 3 autres buts de Lyon. Et Cherki qui fusille. Heureusement qu'il n'était pas là avant. Hein. Hein, Heureusement qu'il revient de blessure. Cherki qui fusille Onana. Onana. Bon, Cherki, moi, vraiment, il y a quand même eu une explosion cette année par rapport aux 2 années d'avant, parce que ça sentait le flop Oui. éternel. Mais là, quand même, je le trouvais assez impressionnant sur balle au pied, et même sa frappe est d'une pureté. À ce moment-là du match, c'est très fort. Donc là, ça puait déjà très fort. Il y a la mi-temps et on recommence la deuxième mi-temps de la prolongation de la même manière, sauf que cette fois, penalty contre nous, 109e minute. Toujours impliqué. Shaw qui fait faute sur la. Non, il fait faute sur qui? Sur Sur Fofana, toujours. C'est Fofana toujours. Fofana, ouais. Oui, il est trop C'est la rapide. casette qui le tire, mais Toujours c'est les mêmes Fofana. impliqués, Dalot, Fofana, Shaw. Et donc 4-2, et à ce moment-là, moi personnellement, je pensais qu'on était mort parce que La saison était terminée. Hein. surtout que depuis le carton rouge, on s'était même pas créé d'occasion. Bah, t'as l'impression, c'est nous, on s'est pris le carton mentalement. Ouais. Déjà, comme tu disais, en deuxième mi-temps, on avait lâché la balle, mais là, t'as l'impression que le fait de jeu, il était en notre défaveur, alors que pas du tout. Justement, ça aurait dû être un élément motivateur, dans le sens, bah, on va affronter, on va commencer les prolongations à 10 contre 11, à 11 contre 10, mais c'était pas le cas. Dans la Et fraîcheur sur le terrain, ça se sentait pas, hein, alors que ouais. pourtant, tu as un mec de plus. Bah, après, c'est vrai, quoi. Et Même Amorim l'a dit, hein, surtout, nos joueurs sont pas mal fatigués, mais oui, bon, il a pas une raison. mais Lyon aussi. Lyon aussi. Oui, clairement, et à 10 Ouais. contre 11, encore plus. Ouais. Donc, et on est censé être supérieur à ces joueurs-là, donc moi, ça, je prendrai jamais aucune excuse quand on joue ce genre d'équipe-là, parce qu'on joue pas le grand Lyon de Essien. Années Et 2000, ouais. ouais, donc voilà. Et après, bon, bah, ce qui se passe depuis la 115e minute, ouais, 114e, ça fait partie de l'histoire de Manchester aujourd'hui. Donc, premièrement, penalty sur une faute légère, mais il y a faute sur Casemiro. Il y a contact, il Il y a shoot la jambe, contact. le pied. Ouais, il shoot la jambe. Il n'y a pas C'est grand-chose. généreux. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a contact. Mais Bruno tire son penalty. On n'est pas passé loin de la catastrophe parce que le gardien plonge très très bien. Mais bon, Perry a bien plongé, ouais. mais le penalty était trop bien placé. Et après ça, on n'a pas grand-chose jusqu'à l'explosion. L'explosion où nouveau un long ballon, Casemiro qui dévie sur Kobe Mainoo, et Kobe Mainoo qui fait sa spéciale. Hein, alors il est beaucoup plus proche, mais c'est exactement la même qualité de frappe que son but l'année passée face à Wolverhampton. Il marque le 4-4. À ce moment-là, moi j'étais pas du tout serein parce que je nous voyais gros comme une maison aller perdre au Et moi, tir au c'était but. bon. Perdre au tir au but, et je crois que c'est même pas, c'est une minute 15 après.
2, ouais, même moins de 2 minutes. Ouais, c'est moins de 2 minutes après. Un long ballon. Qui c'est qui centre? C'est Casemiro, Casemiro. Casemiro Casemiro. pour, qui a fait un très bon match. Alors, je ne suis pas d'accord là-dessus, on en reviendra après, mais Casemiro, en tout cas, qui nous sauve sur la fin parce qu'il est impliqué sur les 3 buts et qui centre sur Maguire qui gagne son duel. Je ne sais même plus qui est le joueur. Il n'y a même pas poussette. Sur Non, il n'y a rien. Niakate. Il n'y a rien du tout. Non, il y a rien du tout. C'est juste que Maguire arrive Non, il y a lancé. rien. Voilà, et voilà, quoi, 5-4. Diakate, il peut s'en vouloir parce qu'il est devant Maguire. C'est juste qu'il gère mal le ballon parce qu'il les avance, c'est lui qui la prend. Oh, Non, ouais. c'est surtout que lui, il a arrêté et tu vois qu'il est sur le reculoir alors que Maguire avance vers le ballon. Et donc, dans ce cas-là, Maguire, c'est un des meilleurs joueurs de tête d'Europe. Du monde. Non, Ouais, du monde, hein, tu peux ouais, le dire. ouais. Honnêtement, faut pas se mentir. Quand t'as Maguire en défense ou attaque, tu sais que le mec est dangereux ou tu sais que le mec défend. C'est peut-être sa meilleure qualité, faut pas lui enlever. C'est la Son seule. jeu de tête. Non, et sa qualité défensive, faut pas non plus. Ouais, c'est Ouais, vrai. non, mais Arrête, c'est son jeu de vrai. tête peut aussi bien C'est offensif vrai, que défensif. c'est vrai, Je veux les dire, trois, c'est sa meilleure qualité. les 3 derniers matchs où il joue, on en prend 10, mais ok. Mais donc voilà, donc on finit par gagner ce match que je pense 5-4. alors les fans lyonnais, c'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup de peine à s'en remettre, mais je pense que les joueurs de Lyon aussi parce que ce match il était pour eux. Peut-être que ça, mais j'ai des doutes. Hein. Normalement, ce genre de match, ça peut faire déclic. Mais en fait, je pense que notre problème, il n'est pas du tout dans la tête à Manchester. C'est ça le problème. Je pense qu'il est plutôt dans les pieds. Et donc, ça ne fera pas déclic. Mais en tout cas, ça nous pousse vers la demi-finale maintenant d'Europa League. Et les 4 équipes qui restent, il y a Bilbao, Tottenham, qui est une des seules équipes de première ligue qui est pire que nous, et Bodo Glimt. Donc on n'a pas battu. On a fait quoi au match aller contre Tottenham? On a déjà fait aller-retour. Oui, on a déjà fait aller-retour contre Tottenham cette année. Et je crois qu'on perd 2 fois. Semblerait bien, ils ont tellement peu de points. On prend 3-0. Attends, c'est pire. On les a joués, on les a joués 3 fois. Donc 3 fois, ouais, c'est ça. Et on a perdu 3 fois. Ouais. Oui, ils nous sortent, non? Ah non, c'est oui, non, ils nous sortent en. Oui, ils nous sortent en Carabao. League Cup. En Carabao. En Carabao. Ouais, ça, en League Cup, ouais, ça va. En Carabao, et puis à ce moment-là, c'est quand ils gagnaient 3-0 hein, et qu'après ça se finit à 4-3 parce que leur gardien se trouve, vous ne pas? Leur gardien se trouve 2 fois. Ouais. Donc, Forster, là. Ouais, exactement. Donc voilà, on finit par se qualifier et je vais vous laisser la parole pour vous sur. On va peut-être rester d'abord sur l'émotion parce que c'est la chose positive de ce match. Manchester United et Old Trafford nous a de nouveau fait vibrer. Allez, vas-y, je prends la parole. J'ai entendu, parce que en fait, j'ai envie de parler de lui 2 minutes. On a commencé à en parler et autant finir parce qu'on a dit une fois quelque chose qui est assez juste. Harry Maguire, gros bonhomme. Je vais le dire pourquoi. Parce qu'Harry Maguire, je pense que dans l'ère moderne, aucun joueur de United a pris plus cher que Harry Maguire dans les médias et dans la parole des supporters. Pogba, Martial. Je suis Pogba, même Martial. pas sûr que Pogba, il est en Angleterre, pas en Angleterre. En France, Pogba, je veux bien, il a pris plus que Maguire, mais en Angleterre sur place. Je te promets qu'en Angleterre, Maguire, c'est surtout sur les réseaux sociaux français qu'il a pris beaucoup plus Maguire, parce que je te promets, tu peux aller revoir, il y a des interviews où tout le monde insulte Pogba. J'ai jamais entendu Scholes, Ferdinand ou dans Over the Lap cracher sur Maguire ouvertement comme ils l'ont fait sur Pogba. Je veux bien t'accorder. Ça attaquait l'homme, ça attaquait même pas le joueur, ça attaquait l'homme. Tu le mets en top 2 ou top 3, allez, c'est pas lui le meilleur, mais on va dire top 2 ou top 3 des joueurs qui se sont fait le plus cracher dessus chez nous. Je pense que ça, c'est à peu près sûr. Et il a perdu le capitana entre-temps, il a perdu sa place de titulaire. Et on l'avait souligné il y a longtemps en podcast, et je voudrais le re-souligner ici. C'est très appréciable de voir un joueur qui, même quand il est, entre guillemets, pas bien traité d'un point de vue médiatique, qui continue de travailler. Qui ferme sa bouche et qui travaille. Et ça, je dois avouer, c'est très agréable. Que ça soit en tant que défenseur, son but, c'est très bien, mais c'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler du joueur. Son but nous qualifie et c'est ce qui nous donne de l'émotion. Mais je trouve ça super appréciable. Je trouve ça vraiment bien qu'un joueur soit capable de baisser la tête, de se mettre à bosser, de pas aller pleurer auprès de son agent, de pas aller être contre-productif, faire des déclarations dans les médias, faire des tweets,
Juste, tu te tais et tu bosses C'est un parce que peu t'as pas assez assuré. On Et a ça, je oublié, dois on avouer, a oublié c'est un peu la l'épisode où même il barre a, courte, hein. on a oublié l'épisode où il voulait pas partir cet été parce qu'il. oui, mais ça, il voulait garder son contrat. Ça se discute, mais à aucun moment tu l'as entendu dans les médias, tu l'as entendu se plaindre de la situation. Il a parlé correctement plein de fois de Bruno Fernandes, alors que Se Bruno Fernandes plaindre, lui non. prend le brassard. Se plaindre, non, mais il y a eu quelques tweets ou quelques posts Instagram où il postait ses classements de temps en Oui, temps. il a posté quand il jouait pour Il montrer que ce qu'il faisait, même mais pas. Des fois, oh, il avait des. Non, 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 il y a eu quelques posts Instagram où il se mettait en valeur alors que le gars, il jouait un match sur 3 à un moment sous Ten Hag. oui, Ça mais date c'est ce pas que je dis. d'hier, hein. Mais Il c'est s'est pas mis en arrivé qu'une avant fois, c'était pas quand un cas isolé, hein. alors il s'est mis en avant Ça une n'enlève fois rien quand à il joue. ce que tu dis et je suis d'accord avec toi, excuse-moi, mais faut pas oublier ça non plus. Je vais Mais mettre je pense je vais plus mettre la de ton côté, différence. je suis plus Pour d'accord une sur fois, le fait que je suis d'accord avec Jérémy pour une Non, non, fois. mais je vais mettre la différence, c'est que Maguire, il communiquait sur les réseaux quand il joue, d'accord? Certains de nos joueurs communiquent sur les pas que. réseaux dès qu'ils ne jouent pas. Tu vois ce que je veux dire? La différence de communication, elle est là, Oui, en mais fait. Maguire, il y a pas eu que quand il jouait, je t'assure. Qu'on coupe les réseaux sociaux Bah, de nos écoute, joueurs, de toute façon, parce que. ouais, ça, ce serait la meilleure des idées, mais malheureusement, on est en 2025, ça arrivera L'autre fois, jamais, mais je suis d'accord. j'ai eu un flashback. Il y a eu Altay Bayindir qui, après son match face à Newcastle, il a mis un note de result we wanted. Ça m'a- Et ça m'a- je crois. J'en ai marre. ça Et faisait longtemps, on cette l'avait phrase, pas lu. non, non, ça fait pas longtemps parce qu'il y a Hamas aussi qui l'a mis. Bon, lui, c'est normal, mais il l'a mis pour sa première titularisation. Il a mis ça Je pour crois que fêter c'était sa lui, première ouais, lui ou titularisation. Bayindir. Il y a eu aussi Bayendir. Il y a eu Oilun quand il a enfin remarqué. Il y a Face au Zirkzee. Les Monarques, Il y a, c'était à chaque match, hein. il y a Zirkzee qui l'a remis. Tu as Dalot qui le dit à chaque match. Tu as Bruno qui le dit en interview à chaque match. Cette phrase, moi, j'en peux plus. Ah, c'est pas le résultat qu'on Bah voulait. évidemment, hein, Ah bah ça merci fait 15 ans que frérot. c'est pas les résultats qu'on Ouais, attend, hein. c'est comme c'est autant débile que les interviews de fin de match de Ribéry. Donc, bref. Donc voilà, je voulais simplement faire un petit clin d'œil à Maguire là-dessus parce que ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a encore des joueurs qui taffent, qui baissent la tête et qui taffent. Et C'est ça, un c'est peu le bien. même cas Qu'importe pour, après. Vas-y. c'est un peu le même cas pour un peu Casemiro. Oui. À degré similaire ou équivalent. Mais il était mis à la cave clairement par Amorim quand il arrive. Lui, par contre, il a fermé sa bouche, il a rien dit. Il a pas souhaité partir alors qu'il aurait pu. En même temps, vu le salaire, je comprends. Ouais, je pense. À 20 millions, t'inquiète pas que moi je Oui, m'assois. non, mais en gros, bah déjà, il avait perdu sa place un peu sous Ten Hag. Van Nistelrooy revient, il lui redonne sa place, mais après, il la perd aussitôt sous Amorim. Il s'est battu un peu pour la récupérer. Il y a eu la blessure de Mainou qui a aidé aussi. Et il refait quelques prestations correctes. C'est pas encore ça et ça le sera plus, je pense, parce que bah, le poste et l'énergie que ça demande, bah, on voit bien qu'il a plus les jambes. Mais en tout cas, face à Lyon et les derniers matchs qu'il faisait à côté d'Ugarte ou de même quand c'était Bruno, ça va, je trouvais que c'était correct. En fait, ce Casemiro-là, tu peux l'avoir dans la rotation. Le problème est toujours le même, c'est son À 20 salaire. millions, Tu peux non. pas lui donner, C'est ça le tu peux pas problème. lui donner son salaire pour de la Non. rotation. C'est exactement ça. Et le problème vient Mais de là. oui, le joueur comme ça, l'expérience, 32 ans, qui accepte son rôle à 10 millions max, pourquoi pas? À 20 millions, non. Il y a un Non, problème. non, Il y a c'est un pour ça problème. qu'on est dans, c'est pour ça qu'on est dans cette Ah, situation. il y a C'est qu'on aussi- accepte ce genre d'idée en fait. Il y a un problème. Il y a aussi, après, je vais laisser Adama parler Ouais, parce de que son tu sais match. qu'on sait très bien qu'on pourra pas il y a- remplacer tout le monde. Non, Adama. il y a un énorme problème de perspective et même sur ce Ah match-là. oui, on les Et surcote comme jamais, ça c'est on clair. les surcote. Et même, allez, je vais laisser Adama parler. Moi, je prendrai un moment après pour parler justement de ça et pour faire rebaisser l'euphorie d'un coup. C'est que- Ouais, on sait que tu vas casser l'ambiance. Donc laisse l'optimiste C'est ça. parler. Moi, franchement, bah, déjà, avant le match, moi, j'avais déjà dit, j'étais assez confiant même en commentaire sur le dernier podcast. J'avais dit, ouais, ça devrait passer face à Lyon. Je suis pas sûr à 100%, mais ça va le faire parce que physiquement, on oublie en fait que la Première Ligue, c'est super exigeant et que si on met l'intensité qu'on met en Première Ligue et qu'on met ça en Europe, ça va le faire. Donc, quand on menait 2-0, je me dis, c'est bon. Comme toi, à la mi-temps, je me dis, c'est bon, non, je suis en slip, il va rien se passer. Ouais, oui, si, il s'est passé des choses. Ils reviennent à 2-2. Je me suis dit, putain. Là, je commençais un peu à douter. Mais je me suis dit, non, ils vont pas nous la faire. Ça va être une soirée mémorable et on va gagner à la fin au tir au but.
C'est ce que je me suis dit. Et après, ils mènent 4-2. 4-2, je me suis dit, il reste encore un peu de temps, mais je sais pas. Et au penalty de Bruno, je dis c'est bon, ça va le faire. Je sais qu'on va pousser, qu'on va gagner au tir au but, encore une fois. Mais non, ça allait plus vite que prévu. Et en fait, c'est nous qui avons merdé. Parce que, Bah certes, ouais. Lyon revient, c'est bien, parce que bon, c'est nous qui menions 2-0. Parce qu'à chaque fois, tout le monde parle, en fait, tous les commentateurs disaient oui, Lyon, c'est inadmissible ce qu'ils ont fait, mais c'est nous aussi, c'est Bah inadmissible ce oui, qu'on hein. a fait. Ah, On c'est menait surtout. 2-0 Non, mais et c'est on les. surtout nous. Moi, si je suis fan de Ouais, pour Lyon, moi, j'en c'est veux pas nous, aux en fait. joueurs, quoi. Je sais pas. Peut-être je suis con, mais. Comme tu as dit, Ouais, sans mais le je parle, finish, il nous faut les oublier tout le commentateurs reste. sur, C'est un match, sur c'est un très mauvais RMC. match de notre part, hein. Sur RMC, en fait, ils blâment Lyon. Mais moi, je me dis, mais en fait, c'est nous qui les Parce avons qu'ils ont laissés fait en le vie. plus dur, ils ont réussi à renverser la tendance. C'est Plus dans sûr. ce sens-là, et puis les Moi, j'en veux journalistes à français. Garnacho, principalement, parce qu'en fait, Ouais, le devant le troisième match, but oui. dans un match, c'est le plus important. Et à partir du moment où on leur a laissé mettre le troisième but, donc le 2-1, ben, déjà, on savait qu'ils allaient revenir à 2-2. Et après, jusqu'à mener 4-2, on n'avait déjà pas perdu. On est la seule équipe invaincue en Europe. Toujours. Ça, faut le préciser, Toujours le toujours. cas. C'est Unbeaten. toujours ouais, c'est toujours le cas. Mais voilà, on aurait pu perdre ce match-là à 4-2 et on n'aurait rien eu à redire. Et au final, bah, ils se sont réveillés. Bon, après, c'était un peu du Inch'Allah football, hein, donc Meinou et Maguire en pointe. Oui, c'est ce que Ten Hag faisait, c'est ce que n'importe quel coach aurait fait. Donc voilà, on va pas dire c'est la patte à Morim ou autre. Là, c'était vraiment sauf qui C'est peut. sauf qu'il peut, là, Euh, hein. Bah oui. Là, c'était vraiment sauf qui peut. Et en tout cas, moi, j'ai aimé la réaction. Ça a montré qu'ils en avaient. Voilà, quand ils voulaient se mettre un peu à jouer au football, voilà, il peut avoir ce genre de choses. Même si après, c'est. Pas du En fait, football, par contre, hein. ouais, c'est pas vraiment du football, mais Lyon, en fait, ils se sont vus qualifiés trop tôt. Ouais. C'est la Ouais. Ils vont, en célébration, fait. je Si pense qu'il est c'est le penalty qui leur les tue. célébration, là, après le penalty de Lacazette où ils partent tous célébrer comme si c'était la fin du match. Je pense qu'il y a eu un peu de relâchement. Même Ah, c'est Fonseca, là, qui est à la fin du Non, match. mais attends, c'est au 4-2 où il y a la petite causerie entre. Ouais, bah si, c'est au 4-2. Quand il y a la causerie Amorim qui fait ses plans tactiques, et tu vois les joueurs de Lyon sont là, ils sont en pleine détente. Oui, Il y avait oui, c'était à 4-2. la Hein. mi-temps de la prolongation. Ah non, donc il y avait 3-2 alors. Parce qu'ils ont Non, Ouais, mais ils marqué menaient juste déjà. après. Ouais, non, ils menaient déjà pas. Excuse-moi, ouais, autant pour moi. Donc, ils menaient 4-2. Bah, nous, on voit qu'on était concentrés et eux, ils étaient en mode détente. Ouais, c'est bon, on l'a fait. On a juste à tenir 10 minutes et c'est bon. 10-15 minutes, En c'est même bon. temps, pas dire est-ce qu'ils avaient tort, non, mais tu as fait le plus dur. Si, si. Non, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais c'est humain, les gars. Et en plus, tu rajoutes derrière le 4-2. Ah, il restait quoi? 5 minutes à jouer? C'est pas Je veux professionnel ce dire, qu'ils ont fait. c'est clair que c'est C'est pas pas professionnel. professionnel et ça s'est retourné contre eux. Ça reste humain, je trouve, tu vois? Après, j'en profite de le cas est là parce que j'ai failli le dire tout à l'heure. Les Lyonnais qui nous écoutent, hein, désolé pour le titre, mais les supporters lyonnais et les joueurs lyonnais, ils auront beaucoup parlé sur cette rencontre. Matic, les supporters entre les deux matchs, ça a fait que Même parler, que Cherki, à la parler, que fin du match parler. aller, il y a eu beaucoup Cherki, de pendant le match, à un blabla. moment donné, les célébrations où il tient ses burnes, etc. Ça parlait trop, les Lyonnais. Quand on parle trop comme Alors, ça, le score. pour ce geste, je n'en veux pas chez nous. Parce que là, ça veut dire, je vous. Voilà, je veux pas que le podcast saute. Donc, non, j'en veux pas chez nous. Pour ce geste-là. Non, non, mais je comprends. Donc, les Lyonnais, le karma, désolé, hein, mais quand on parle trop, vous connaissez. Hein. Bon, sur les célébrations des nôtres, Ouais. T'as Dallo, aimé quand celle de Meinou ou pas, Antoine? T'as aimé celle de Meinou ou pas, sa célébration? comme quoi, même Zirkzee, même une célébration, il sait pas faire parce que Meinou le fait mieux que lui. Mais et alors, la différence de charisme entre les deux sur cette célébration est énorme. Non, mais moi, c'est celle de Celle de cet Dalot enculé avec de Garnacho, Dallo j'en là. peux C'est plus, bon, moi. Oh là les là. gars, non, c'est bon quoi. Oh là là, les blaireaux, je peux pas les voir dans ces célébrations là. Le niveau district, l'arrogance de Champions League. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, voilà, on est tous hyper contents de ce résultat, bien sûr.
Et il Vas-y, faut. casse C'est pas le l'ambiance. résultat, Vas-y, c'est la casse physionomie, je pense. Ouais, hein. Hein il va casser l'ambiance. Oui, Vas-y, bien vas-y. sûr, je vais casser l'ambiance. En fait, dans le sens où, comme on en a parlé avant le podcast, moi, l'Europa League, encore plus ce modèle-là où tu n'as pas les troisièmes de Champions League qui redescendent. Et si tu prends, je sais que c'est pas, c'est, Surtout c'est- la terreur Séville. ouais, la terre chaque année, ouais. Mais c'est une compétition où on devrait ne pas être à notre place. Et moi, je vois ça comme si Federer en fin de carrière allait venir jouer à un tournoi inter-entreprise et puis qu'il le gagnait, tu dis bon bah c'est bien, frérot, mais va voir jouer avec ceux qui sont censés être de ta caste. Euh, et, et donc je suis pas Ça quelqu'un fait qui bien va. longtemps que C'est c'est notre notre niveau, place. Mais malheureusement. hein. aujourd'hui, Je c'est sais, notre place. je Et sais, encore, mais je me pense que satisferais. notre niveau, c'est plus la Conference League. Ouais, Aujourd'hui, je dirais. oui, alors ouais, on est non, on est Et dans ce même niveau, pas. on est dans ce niveau d'Europa League parce qu'en fait, tu vois que la différence entre le niveau de la PL et les autres championnats, il est tellement grand, tellement grand. Quand j'ai regardé Lyon, je suis désolé, Lyon et aujourd'hui on jouait Wolverhampton. Wolverhampton est une meilleure équipe que Lyon. Vraiment, Oui. vraiment, et pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de Cunha. Ok, Cherki est très bon. Il n'y a pas de Cunha là-bas. Il n'y a pas de il n'y a pas de Gomez. Il n'y a pas de- Attention, il y a des joueurs de Lyon qui pourraient te dire que tu es le pire commentateur, que tu es le pire podcasteur de l'histoire de Manchester. Alors ça, ils peuvent le faire. Ça, ils peuvent le faire, ça, il n'y a pas de souci. Donc, parce que moi, je sais ce que je vaux, pas comme un nana à voir. Donc, non, quand je veux revenir là-dessus, c'est que je dis, à la fin, l'Europa League, je m'en fous un peu. Je suis dans le sens où gagner l'Europa League, pour moi, par exemple, Ticket ça, pour la Ligue des Champions, c'est c'est tout. ça. En fait, moi, Bon, l'argent, on veut l'argent avec Champions. c'est ça. Gagner l'Europa League, ce sera une joie, bien sûr, parce qu'on supporte un club qui est en déshérence depuis très longtemps. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas le trophée, c'est de qualifier en Ligue des Champions pour avoir l'argent, pour pouvoir espérer reconstruire cette équipe-là, parce qu'on voit nulle part avec cette équipe-là. Et c'est là où je veux en venir, c'est que putain, on a joué Lyon, quoi. On a joué Lyon, et il nous faut du hurrah de football à la fin pour se sauver. Et la magie d'Old Trafford, je pense qu'il n'y a que ce stade-là et Bernabeu quand même qui peuvent te générer ces moments-là. Pas sûr Et que Pas le Bernabeu, nouveau- ils ont déjà pas connu le- une pas le remontada niveau. dans la remontada quand le- même. Pas le nouveau Bernabeu parce que ouais, bah, ils ont quand même fait avec des. le cuiseur Harry là, Mais pas sûr que. et Comment ça, tu craches sur les nouveaux stades? bah, Attention, hein. Bon, eux, ils l'ont Non, rénové. du tout, non. eux, ils l'ont rénové. Ouais, hein. ouais, mais c'est un cuiseur Harry. Ouais, mais il est toujours plus beau Ah, que notre quand ils le chapiteau. ferment. C'est mieux que le chapiteau, je te C'est jure. vrai. Il y a ce cercle. Ouais, bref. On n'a pas encore vu le chapitre. Vous critiquez un truc qui n'existe même pas encore. Bon, là, il y a les Les plans, images, c'est pas la même elles chose. sont là et ça va ressembler à ça. C'est pas de, Bref. c'est pas inventé, c'est pas ChatGPT. Bref, il nous faut à tout prix ça. Mais moi, comme j'ai dit, ce match-là, et c'est surtout la double confrontation. Et en plus, au milieu de la double confrontation, on joue Newcastle. Pour moi, ça cimente tout ce que je pense de ces joueurs-là. Tous. On n'a aucun top joueur. J'ai entendu des choses sur Casemiro. Frérot, il joue MDC. On prend 6 goals en 2 matchs face au terrible Lyon. Je crois qu'il est impliqué sur le penalty aussi. Ouais, bon, voilà. Mais c'est chaud qui fait faute. Il est impliqué aussi sur nos buts marqués. Ouais. Donc, Oui, mais c'est ton ça MDC. contrebalance. C'est comme quand McTominay marquait des buts. Hein, son rôle principal, c'est défendre et être la plaque tournante au milieu. Et s'il fait quelque chose devant, c'est le bonus. Et il C'est a pas la- encore marqué hier pour T'as- info. t'as- Homme du match, tu dois être très content pour lui d'ailleurs. Je suis le plus Ouais, heureux il du joue monde le pour titre. lui, qu'il se fasse les croisés. Mais sinon, non, parce qu'il faut que Kanté il ait de l'argent, parce qu'il va sûrement venir nous prendre un joueur qu'on veut plus. Donc, parce que lui, c'est le frère parmi les frères, Antonio. Ouais. Mais en fait, quand je vois ça, quand je vois des gens aussi sur la performance de Maguire. C'est eux qui nous sauvent. Parce que Maguire, au final, c'est un but, un assist. Casemiro, il est sur les 3 derniers buts. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que je remets absolument pas en cause le fait que c'est grâce à eux qu'on se qualifie. Mais il faut doser. Il n'y a aucun de ces Mais joueurs-là. c'est surtout à cause d'eux qu'on en est où on en est aussi. Alors, oui, mais toi, moi, je prends toujours mon cheval de bataille, c'est Bruno. Parce que Bruno, c'est notre meilleur joueur. Je pense qu'il y a, hormis Meinou qui est un meilleur joueur de foot, mais c'est le joueur le plus performant de nos clubs. Par contre, il est autant nul que les autres. Et je suis désolé, quand sur 180 minutes, tu n'es pas au-dessus de Ryan Cherki ou Tolisso,
sur 180 minutes, tu te dis, frérot, si tu peux regarder ces 2 matchs, hormis son penalty, et puis ok, il fait une action de classe quand il tape sur la latte, mais bon, voilà quoi, c'est pas. Et ça me fait peur. Quand j'entends les gens qui se satisfont de notre défense, on dit, on n'a pas forcément besoin de recruter, tu prends 10 goals en 3 matchs, et voilà quoi, on n'arrive toujours pas à générer de ballons pour notre attaquant de pointe, qu'importe l'attaquant de pointe. Et on ne centre pas, hormis si on est mené de 2 goals et qu'il reste 5 minutes. Donc, moi, c'est ce genre de match-là où je me dis, quand je sors de ce match-là, je suis très très content du résultat parce qu'il nous faut cette Ligue des Champions. Sinon, je pense sinon on repart sur vraiment des années de galère parce qu'il nous faut cet argent-là. Il nous faut ces 50 millions et la visibilité de la Ligue des Champions. Mais quand je sors de cette double confrontation, et en plus, il y a l'ajout du match de Newcastle où on se fait soulever au milieu, je me dis, en fait, oui, Lyon, on les sort. Je pense qu'on mérite de les sortir sur les 2 matchs, mais on est au niveau de cette équipe-là. Oui. Sur 180 minutes, on est au niveau. Tu dis 180 depuis tout à l'heure, c'est 210. Hein. Oui, mais sur, non, mais sur 2 matchs. J'ai habitude. C'est presque à 2 matchs et demi, en fait, même, si tu veux. Et donc, quand je vois ça, je me dis, putain, et que tu regardes encore les matchs de Première Ligue, on parlera 30 secondes après de ça. Et en fait, moi, c'est ce genre de match où je me dis, purée, la route est longue. Qu'importe le breuvage, il nous faut l'ivresse là, parce que c'est pas le breuvage qui va nous donner du plaisir. Donc, je suis, comme je dis, très content. Amorim l'a bien dit à la fin justement du match face à Lyon. Il a dit la réalité et ce sur quoi on doit être jugé, c'est le quotidien. Et le quotidien, c'est la Première Ligue. Et la Première Ligue, on est 14, 15, 16e selon les journées, tu vois. Donc, et pas oublier que là, on jouait en Europa League. Une équipe qui est 5e de Ligue 1, et qui est, c'est vrai, qui est à égalité avec Nice et Strasbourg. T'as pas fait ça face à même Benfica, ou t'as pas fait ça face à une équipe de Champions League. On a fait ça et comme je dis, moi le foot, c'est pour les émotions, et jeudi, personne pourra dire le contraire. Et moi, je pense que je suis un des fans de United les plus critiques envers notre club et nos joueurs. Tout le monde a eu des émotions de dingue jeudi. Mais dès que tu passes cette euphorie-là, c'est quand même un match inquiétant. C'est juste ça que je veux dire. Oh, le rabat-joie! Laisse-nous kiffer! Ah non, je suis dans cette team. Oui, mais là, regarde. Il a raison dans un sens. Je suis d'accord, il a raison, mais on n'a plus que ça pour kiffer. Non, mais bien sûr qu'il faut kiffer. Moi, ça me fait soulever un autre problème. Juste, Mohamed, je vais finir. Bien sûr qu'il faut kiffer. Et c'est le seul moment positif pour le moment qu'on a eu sur l'année. Le dernier moment positif qu'on a eu, c'était il y a 10 ou 11 mois quand on a battu City en FA Cup. Mais en fait, c'est quand Ten Hag est parti. Si tu pour veux, ma part. Si tu veux. Parce que tu es très content d'avoir 6 victoires en 22 matchs en Première Ligue depuis son départ. Je suis content d'avoir Amorim. Bref, on en reparlera après. Mais par contre, quand je vois les réactions des fans et que je vois... Et en fait, j'ai peur de la réaction du club, parce qu'on sait tous quelle bande de blaireaux on a. Et qui vont se dire, mais en fait, Casemiro, il est pas si mal, en fait. Ou, Maguire, il est pas si mal, en fait. Eh ben non. Non, ces gars-là doivent être les premiers sur la liste à dégager cet été. Alors, je sais que Maguire va rester. Il faut les juger sur la durée et pas sur un match ou deux. Et non, et pas un match ou deux. Sur 5 minutes. Pas un match ou deux sur le terrible Olympique Lyonnais version Textor. Alors, je sais que s'il y a des Lyonnais, ils vont dire, mais je suis très condescendant envers Lyon. Mais désolé, oui, le salaire de Bruno, ça couvre, je pense, la moitié du 11 de Lyon. Et je pense que... Donc, tu penses pareil qu'Onana? Je pense que Bruno et non, mais bien sûr que je pense pareil qu'Onana, sauf que moi si moi je suis là, il en prend 6 en 2 matchs et tu le vois encore. Bref, Onana c'est un clown, c'est une des raisons pour laquelle on est plus en Europe. Hein. Mais bref. Mais vu que c'est un clown, il sera très bien sous le chapiteau. Ah oui, alors lui il doit rester là jusqu'au chapiteau. Il sera à sa place. Il doit rester. Et donc en fait voilà, c'est profitons, mais ne tirons aucune conclusion positive de ce double match, parce que moi, à la sortie de ce double match, le seul truc que je me dis de positif, c'est
on a vécu des émotions, mais bon, je vis aussi des émotions quand je vais regarder l'équipe de mon village et qu'il y a ce genre de truc. Hein, c'est pas lié à la performance. Donc on a vécu des émotions et on s'est qualifié. Voilà. Donc c'est un peu comme, Oui. ce que vit Mourinho maintenant. Ça veut dire que si tu ne regardes que le résultat, dès que tu enlèves le résultat, et ben en fait, il n'y a plus rien. Et si on vit c'est le choix qu'on a fait l'été passé avec Ten Hag, hein, quand même en partie, on l'a gardé pour le résultat. Et bon, ben, on l'a viré 6 mois, 3, 4, 5 mois après. Et donc voilà. Mohamed, je t'ai coupé. Ouais, je voulais dire que justement, moi, ça me soulève un débat. Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir, si on continue dans ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on n'est pas en train de devenir une équipe de coupe? Waouh. Je veux dire, comme Arsenal. La différence, c'est qu'au moins Arsenal, Comme quand tu les Arsenal, il y regardes a un jouer, moment. ils sont beaux à jouer, quoi. À cette Bah, époque-là, parce tu que regardais là, Arsenal, il y avait du plaisir à jouer. La différence, elle est là, par contre, hein. potentiellement, on va faire, on fait demi minimum ou finale d'Europa League, potentiellement un titre à la clé ou pas. Non, si tu Et sors, sur les 2 dernières saisons, on et finit, avec la Carabao et la FA Cup. si tu sors face à Bilbao, ça va piquer. Hein. Bilbao, 4e de Liga. Ouais, ça va piquer quand même. Donc il faut, aussi. J'aurais moins honte que face à Lyon. Face à Oui, ils Lyon, font une j'aurais bonne plus saison quand eu même cette honte. année, hein. Non, et face à Lyon, à la 114e minute, on a tous honte, faut dire ce qui est. Hein. Donc ouais, l'Athletic Club, ouais, bah, après, c'est Bilbao. Ouais, ils perdent très peu de matchs, hein, par contre, attention. Ils Bah, font énormément. au-delà d'être une Bon, équipe surtout de coupe, ça va être du foot champagne, hein, parce que Bilbao, Ça va être dur, hein. c'est 12 matchs nuls, 15 victoires, 4 défaites. Ils marquent très peu, mais c'est la meilleure défense d'Espagne. Ben, on va faire du jeu. Ça va être vraiment magnifique. On va voir s'il résiste au terrible Harry Maguire Là, en attaque. je te promets qu'il n'y aura pas 13 goals en 2 matchs. Hein. ouais, c'est clair. Mais en fait, le problème, c'est que on se cache et le club et le board principalement se cachent derrière les coupes. Même là, hein, tu vois bien que la pression est clairement mise sur Amorim, bah, parce que, faut que tu ramènes l'Europa League, même pas pour gagner un titre, hein, c'est parce qu'il faut les sous qui vont avec, en fait. Parce Je trouve que c'est dommage. que, oui, mais Parce que c'est c'est. que des caches-misères, en fait, et comme tu as dit, bah, le club se dit au final: «Bon, bah, sur les 3 si on va au bout, sur les 3 dernières années, on fait 3 titres». Et 3 titres à chaque fois, En meilleur, fait, en fait, c'est simple. Pourquoi on est meilleur sur ces formats-là? Parce que on n'a aucun top joueur. Parce que ce qui fait de toi un top joueur, c'est pour ça que Bruno, regardez-moi tous ceux qui mettent ça dans le commentaire tout le temps, qui ne comprendront jamais le foot pour ça. Ce qui te fait de toi un top joueur, c'est la consistance. Et nous, on n'a aucun joueur qui est capable d'aligner 2 mi-temps de la même qualité. Mais sur un seul match de coupe, où déjà, on va pas se mentir, que ce soit la Carabao ou la FA Cup, l'Europa League c'est différent, hein, mais la Carabao et la FA Cup, souvent jusqu'en quart de finale, les équipes font un peu tourner. Et encore plus comme tu as dit dans un format où il y a pas d'équipe, donc, Ligue des champions reversée, ouais. non, quand je dis donc alors que l'Europa League c'est un vrai format où bah, où tu veux la gagner quand tu es un club mid. Mid. Et nous, on n'est pas censé être un club mid, mais on joue comme un club en dessous de mid. Mais bref, donc il y a ça, mais c'est surtout le fait que sur un match ou 2 matchs, tout est possible, alors que Casemiro, il n'a plus les jambes. Tu prends tous nos meilleurs joueurs, ceux qui sont vus comme nos meilleurs joueurs, ils sont depuis le tu Casemiro, ça n'a jamais été le joueur le plus constant du monde, sauf que c'était caché quand tu es entre Modric et Kroos et que tu es sûrement tes 2 meilleurs milieux de terrain hors Xavi, Iniesta des 15 dernières années. Tu regardes Bruno Fernandes, bah, ça a toujours été sa carrière. Hein. Tu regardes avec tous ses clubs, c'est toujours la même chose. Garnacho, bah, c'est le joueur de coupe par excellence, et de coup et de coupe, parce que sur un match, il peut te faire bah, la passe décisive qu'il fait pour Ugarte, c'est une action world class. Et puis la suite de son match, bon voilà, mais quand, Fils unique. mais quand tu es que sur un match, tu peux. On a des joueurs qui ont des qualités. Et donc, sur un match, si toutes les étoiles sont alignées, on peut s'en sortir. C'est pour ça qu'on n'est pas mauvais en coupe. Mais sur le championnat, on ne sera jamais bon avec ces joueurs-là parce qu'ils sont inconsistants et que la longueur d'un championnat, c'est pour ça que toi, Liverpool, cette année, ils sont hyper performants parce que Liverpool, tous leurs joueurs, ils sont connus pour ça et ils vont te faire un
7 sur 10. Et t'as Salah qui est la variable d'ajustement qui va te faire un 10 sur 10 de temps en temps. Mais ils vont te faire un 7 sur 10 à tous les matchs. Et donc, tu es performant à tous les matchs. Nous, on a des joueurs. Le plus grand delta, hein, c'est Bruno qui va te faire un 10 sur 10 et un 1 sur 10. Il va te faire un 10 sur 10 sur une mi-temps et un 1 sur 10 sur l'autre mi-temps. Et quand tu n'es pas consistant comme ça, c'est pour ça qu'en coupe, tu peux t'en sortir. Gallo est consistant. Nul à chier. Et, c'est du 3. Le problème, c'est que les seuls joueurs qui sont consistants chez nous, ils sont consistants en bas. Pas nivelle par le bas, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que sur les coupes, mais attends, il nous reste 3 matchs, potentiellement. On l'a de loin pas encore gagné. Donc, vraiment, faut pas sous-estimer. Ouais, ça m'inquiète un peu. Encore plus quand tu me dis que leur défense est excellente et que nous, notre attaque est à chier. Moi, je les ai quasiment pas vu jouer. Je crois que j'ai dû les voir jouer 30 minutes cette année. Hein. Moi, je te dis qu'ils ont une bonne défense juste parce que je vois qu'ils ont la meilleure défense de ligue. Ils ont encaissé moins de goals que l'Atlético de Diego Simeone. Donc, je pense que ça va pas être du Joga Bonito. Et surtout, s'ils font bloc bas, c'est sûr qu'on marque pas. En fait, donc, c'est Valverde le coach, donc ça joue en 4-4-2, je crois. donc le dernier match là. Bon, il se qualifie sur un penalty bizarre aussi, non? Dernier match là face aux Rangers, il joue avec. Il y a Arizabal. Je crois que c'est Valverde. Ah non, c'est C'est Valverde. C'est pas Valverde le coach? Non. Il est où, Valverde? Le coach, c'est Valverde. Ouais, ça joue en 4-4-2. Ouais, là, il a joué en 4-2-3-1 le dernier match. 4-2-3-1 le dernier match. Ouais, donc ils ont deux attaquants. Par exemple, si on joue avec, imagine juste Nico avec deux attaquants, ça va être. Il est blessé. Il s'est blessé là. Deux attaquants, il y a des chances qu'ils reviennent. Oui, c'est dans 2 semaines. Hein. C'est pas. Moi, je pensais que c'était Ils ont un neuf là qu'ils ont recruté cet hiver, un Espagnol d'origine marocaine là. C'est Mark Landers le gars. Il fait 2 mètres, c'est un Golgoth, il va vite. Tout ce qu'on aime. Quand tu vois ce que j'arrive jamais. Samy là. Il est passé titulaire, surprenant. Quand tu vois Samy de Porto, ouais, exactement. Ouais. Comme il nous a défoncé, les gars grands et rapides, c'est pas trop ce que j'aime affronter. Hein. Donc, faut voir, est-ce que De Ligt sera de retour, Yoro, est-ce qu'il continue de performer, est-ce que Ahmad a une chance de revenir? Moi, je pense pas que ça change. Non, Ahmad, non. Dans 2 semaines, pour le retour alors. J'espère pas, parce qu'en plus, si c'est pour le voir arriver en sauveur, parce qu'on force pour le faire revenir plus tôt et que lui, il était déjà avec le syndrome du sauveur avant de se blesser. Il en avance sur sa convalescence. Oui, notre passif de gérer les blessures et de tous ceux qui reviennent en avance, je te laisse y réfléchir. Et surtout, tous, en fait, c'est vrai, tous. Et surtout, il y a un truc, c'est que Ahmad, comme je l'ai dit, quand il s'est blessé, il est fragile. Le gars, il va avoir 23 ans le 11 juillet et il a plus raté de matchs sur blessure à Manchester qu'il en a joué. Donc, s'il y a bien. Je comprends toute l'importance d'être qualifié pour la Ligue des Champions, mais si on peut le laisser pour l'Athletic Bilbao et si on se qualifie pour la finale qui est dans plus d'un mois, tu te dis un mois et demi presque, là il sera peut-être de retour et ok tu le fais jouer. Mais si moi je pense que ça va tenter de le faire jouer. Parce que si tu le rushes, précipiter son retour, mais s'il y a une chance pour qu'il joue, que ce soit l'aller ou le retour, il y a Zirkzee qui est blessé, il reste que Garnacho et Højlund. Regarde déjà physiquement, regarde Mount. Mount, j'allais t'en parler. Mount, c'est pas fou pour l'instant, alors que bon, il est censé avoir. Parce qu'il enchaîne. Parce que physiquement aussi, c'est compliqué. Donc et là, il y a Maïno, donc peut-être mettre Garnacho à droite et Maïno à gauche. On est meilleur. Non, Garnacho sur le banc. Quoi qu'il arrive, cette équipe est meilleure quand Maïno joue en numéro 10. Quoi qu'il arrive. Tu peux mettre n'importe quel autre joueur. Maïno est un meilleur joueur. Je suis pas fan. Même, mais c'est un joueur de foot. C'est un joueur de foot. Il joue simple, il joue juste. Il a une qualité qui me choque positivement dans la surface. C'est typiquement c'est une qualité que les grands attaquants ils ont. Il a du temps dans la surface. Tu as l'impression qu'il a le temps de contrôler, alors que c'est pas un gars rapide, hein, mais dans les petits espaces, il arrive à avoir du temps. Je vais te dire un truc très simple, et c'est pas une critique. Mais on a raté son anniversaire hier quand même. Oui, c'était hier, il y a 20 ans. Mais il a Maïno, enfin c'est un 20 joueur ans. de five. Il a enfin 20 ans, Kobe Maïno. Ouais, enfin 20 ans. Mais Maïno, c'est un joueur de five. Et là, c'est pas comme quand on dit ça de Zirkzee pour se moquer, entre guillemets. C'est que c'est un joueur de five dans le sens où il sait jouer dans des petits espaces. Il sait jouer dans des petits espaces et c'est sa manière de jouer dans ces petits espaces qui te donne l'impression d'avoir du temps. Non, il est trop fort.
Et moi, J'espère qu'il va revenir c'est pour ça au que niveau. après, mais moi je le rusherai pas non plus. Il a eu une année compliquée sur les blessures. Pour moi, le plus important, c'est que Menou le 1er juillet, il soit dans la et qu'il joue pas surtout cette putain de post-saison là. Mais je veux que Menou il soit le 1er juillet dans l'avion pour la pré-saison et qu'il puisse faire une pré-saison complète, comme presque tous les hormis Martinez qui, bon, de toute façon, est out jusqu'au mois de novembre. Et Henry m'a insisté là-dessus, hein. Il a dit on joue pas de Coupe du Monde des clubs, il n'y a pas de compétition internationale. oui, mais L'été, c'est important. oui. Et il a même fait une précision justement sur les latéraux parce qu'il y avait souvent la critique qu'on jouait à 5 derrière. Il a C'est dit non, c'est pas sa volonté, c'est que physiquement, on peut pas. Chose que j'ai bien expliqué, Ouais. c'est que le physique, tu le rattrapes pas en cours de saison. Si t'as pas Lui, fait la pré-saison, Oui, on dit mais en tu le fait, rattrapes pas en cours de saison. oui, mais est-ce que là, les deux gars qui pour les sont, joueurs je aussi. suis assez d'accord. Je suis Après, assez les d'accord. joueurs aussi, bien sûr. Pour moi, c'est surtout les joueurs parce que Dorgu et Dalot, ou même Hamas, c'est différent, c'est un gamin. Peut-être qu'Hamas, après une pré-saison, on va se dire putain, en fait, c'est lui qui doit jouer. Mais, ou même, allez, les trois autres, Dorgu, on va le laisser le temps, mais si tu prends les deux autres qui sont censés être vus comme des titulaires, qui sont Luke Shaw et Dalot. Donc, pour moi, les deux, ils sont à leur niveau physique max. Hein. Dalot, c'est pas. Dalot, tu peux pas faire mieux là. Dalot, c'est Franchement, il est au top. C'est vrai que Dalot, tu peux pas faire mieux. Dalot, c'est pas le physique le problème. Et Shaw, il a son niveau max parce qu'il a joué 75 minutes en une semaine. C'est énorme pour lui. Donc, il va sûrement se Il est reblesser. au repos Derrière, aujourd'hui. d'ailleurs, il a joué plus que 30 minutes qui étaient prévues. Il est mis au repos aujourd'hui. Mais oui, après, c'est pour ça que quand tu regardes. On ira nulle part avec Ouais. cette bande de C'est bras ça, cassés, franchement. c'est ça. Et c'est pour ça que moi, oui, je casse l'ambiance à chaque fois et je suis le plus dur là-dessus. C'est qu'en fait, moi, je regarde toujours où est-ce qu'on devrait être et je me fixe cet objectif-là. Donc, c'est pour ça que je compare toujours ça. Et quand tu compares ça, on en parlait. Alors, moi, je vous emmerdais sur le groupe WhatsApp qu'on a quand on regardait le match Arsenal-Real Madrid et on disait que c'était pauvre le Real Madrid. Je dis, oui, attends. On n'a aucun de nos joueurs qui joue dans ce pauvre Real. Donc, tu vois, et c'est pour ça que moi, je remets la performance en perspective, parce que pour moi c'est un super match, pas une bonne performance. Oui, la performance est naze, hein. Faut pas Et, non plus la surévaluer. Hein. et aujourd'hui, donc ça peut faire peut-être un peu une transition sur le match qu'on a eu aujourd'hui et la suite de la saison et le futur. C'est que aujourd'hui, on perd face à Wolverhampton. Tu vois, alors Amorim, il a plein de circonstances atténuantes. Déjà, il joue avec des nuls. Mais en fait, on a pris Ten Hag, il n'a pas réussi. On a pris Amorim, il a échoué. On peut dire ce qu'on veut, hein, il a échoué cette année à faire jouer cet effectif-là. Oui, en fait, Amorim il a. voulait venir, Attendez, c'était bien. Non, mais Amorim je dis n'arrive pas. pas à travailler avec ces outils-là. C'est Ça ce veut que pas faire c'est d'Amorim un Même Scholes l'a mauvais dit. coach. Ça se C'est voit juste qu'il que aime pas son équipe. sur ces outils-là, il sait pas travailler c'est avec. exactement ce que je dis. Je dis pas Amorim doit dégager. Je dis C'est pas un Amorim. magicien. Oui, bah oui, mais quand j'écoutais et j'espère que ça a ouvert les yeux de certains débiles qui disaient que tout était de la faute de Ten Hag et que Ten Hag faisait sous-performer cette équipe. Non, cette équipe est nulle. Ces joueurs sont nuls et Ah oui, Mais pour le c'était pour le son coup, oui. équipe. Mais c'était Non. son équipe parce que Ouais, mais ça la change rien. plupart des joueurs qui Ça, l'a. ça, C'est les alors, joueurs. ça change rien que ça se branle dans nos supporters sur Zirkzee, sur Mazraoui, sur De Ligt, sur Yoro, C'est sur nous qui les Maguire, a ramenés. sur Bruno, Alors que sur là, Casemiro. Ouais, mais tous ces joueurs-là, ils jouent là. Ils jouent sous Amorim, tous ces joueurs-là. Et tous ceux qui ont mis un il peut pas magnifique. faire autrement. Attends, t'as pas compris en fait le point, je crois. C'est que Amorim a échoué avec ses joueurs. Et ça va totalement dans mon sens, où depuis Ten Hag, où je disais c'est impossible de performer avec ses joueurs. Donc Amorim a échoué avec ses joueurs. Tu peux pas dire le contraire quand en 22 matchs de Première Ligue, il a 6 victoires. Il a échoué avec ces joueurs-là. Moi, Oui, je non, dis pas le non, mais contraire. quand je dis tu ne peux pas, c'est pas toi, c'est un tu impersonnel. Personne ne peut dire qu'il a performé avec ces joueurs-là. Je ne crois pas une seule seconde, que ce groupe-là, avec une pré-saison et avec Liam Delap et Mateusz Cunha, on a vu aujourd'hui, et Brandswaite, si vous voulez, derrière pour dire un nom. Non. Oui, mais j'ai dit pour dire un nom.
ouais. Mais étant, c'est pas que ça tombe bien. Tu peux même mettre Jésus-Christ en défense centrale, que ça ne nous aidera pas. Donc, bon, d'ailleurs, il a les mêmes trous dans les mains que Onana, ça tombe bien. Mais un Ça peu, m'en fout. un peu Il est limite, malade. le jour de de respect, le, un peu de respect. le 30 décembre, le dimanche de Pâques, un peu limite. Mais et Ouais. tous ces joueurs là, aujourd'hui, on a un échantillon qui est vague. Et encore aujourd'hui, là, on perd face à Wolverhampton, un match qu'on aurait mérité de faire match nul. Tu dois faire 0-0, franchement. Ouais. Le coup franc est Et excellent, par contre. le rien coup à dire. franc, le coup franc Ouais, est le coup franc. coup franc est magnifique. J'ai bien aimé La que. technique de plongeon ou pas, Jérémy? Non, La, tec- là, la technique là. de plongeon, là, il peut pas Ah, faire attends. grand Il est en Euh, full détente quand on même, m'a hein, mais dit. full détente. Son plongeon est dégueulasse, mais il peut pas l'arrêter quand même s'il fait un Bah bon oui, non, plongeon. c'est le C'est coup ça. franc qui est bien tiré, c'est 7%. tout. Mais par contre, tu vois aujourd'hui, on a fait tourner, mais il y a quand même Onana, bon, ça se sent de plus en plus comme quoi sera peut-être pas ton gardien titulaire l'année prochaine, mais en théorie, à aujourd'hui, c'est ton gardien titulaire. Tu as Mazraoui qui sera encore là, tu as Ugarte qui sera titulaire, tu as Dorgu qui est vu comme un titulaire, tu as Meinu qui est vu comme un titulaire ou titulaire bis, tu as Garnacho qui joue tous les matchs, tu as Højlund qui sera sûrement ton BU remplaçant si tu l'as pas vendu. Tu as Bruno Fernandes qui a joué, tu as Mason Mount qui sera encore là, tu as Lenny Yoro Dalot. qui est rentré qui sera là, tu as Diogo Dalot qui est rentré qui sera là, et ces gars-là, oui, on fait tourner, mais ils sont au niveau de ces équipes qu'on affronte actuellement, sauf Newcastle, parce qu'on a bien vu que Newcastle, ils nous ont roulé dessus. Et Ils se sont fait torcher par Aston Villa aussi. Ouais, ils se sont fait torcher par Aston Villa. Ouais. parce qu'Aston Villa, ils mettent beaucoup plus d'intensité. Bon, les pauvres. Ça arrive très souvent, attention, quand tu vas dans de l'eau chaude et qu'après tu sautes dans de l'eau froide, tu te mets en danger. Donc c'est la même chose, jouer Manchester United et après Aston Villa, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu dois te mettre de l'eau dans la nuque Faut se mouiller avant. la nuque. Tu crois que t'es fort? Tu crois que tu es fort parce que et surtout, tu te dis, attends, là on vient de sortir d'un match où on a dominé physiquement, mais en fait, oui, tu as dominé des glands. Donc voilà, ils se sont fait presser, puis Aston Villa était moins fort. Ça. Mais en gros, toi, c'est-à-dire que tu perds encore aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Oui, là, il a commencé à faire tourner. Et alors pour moi, Hamas a été notre meilleur joueur aujourd'hui. Et Fredriksson, en fait, la faute, il doit faire faute parce que Eriksen n'est pas capable de suivre Cunha. Mais il est pas, c'est Il a pas, été bon, ce petit gars, hein, je le connaissais pas du tout. il a pas Enfin, il a été, en pas. fait, il a pas été bon, mais Ouais. il a rien coûté, quoi. C'est le genre de gars, quand tu le vois jouer là, tu te dis, ah, mais attends, l'année prochaine, si tu l'as pas prêté, je pense qu'il sera prêté, tu te dis, bon, s'il doit jouer un jeudi À la place soir, d'Evan. un jeudi soir de décembre à Burnley, contre Burnley, tu dis, bon, je suis un peu comme voilà, Jérémy disait avant. Alors qu'Hamas, tu vois qu'il y a quand même plus de potentiel. Mais j'ai bien aimé ça, mais par contre, ouais, je trouve que tout est d'une tristesse. Et quand tu regardes les équipes devant nous, je dis, aujourd'hui, à la sortie de ce match, on est. Donc, si on enlève les, Sorti du Mexico. si on enlève les équipes qui étaient en première ligue l'année passée, classement West Ham, dernier, 36. Avant-dernier, Tottenham, 37. Et nous, 38. À égalité avec Everton et les Wolves. Et on a joué Everton. Everton, depuis Moyes, c'est plus fort que nous. Avant moi, ils étaient nous lâchés. Et les Wolves, ils sont sur 5 victoires de suite. Donc, c'est une meilleure équipe que nous actuellement. Et comme je dis, moi, On n'a pas réussi à enchaîner 2 victoires Ah. cette année. Et ah oui, 2-3 petits chiffres aussi sympas. Donc, on est plus proche. Non, c'est faux. Oui, vu qu'il y a 0-0 actuellement entre Leicester et Liverpool, on est plus proche d'avoir 0 points que de Liverpool. Donc, si vous avez bien Pour ceux qui compris. nous écoutent, oui, c'est ça. C'est que vraiment, c'est imaginer une saison à 0 points. Comptablement en termes de points gagnés jusqu'à présent, on est plus proche des 0 que du total de Liverpool. Et donc, parce qu'ils ont 77 points et nous on en a 38. Donc ils ont un point de plus que nous, on doit faire x2 plus 1 pour être à leur niveau. Donc, et surtout, moi je me dis, quand je vois ça, ça me fait peur parce que on est à. Allez, maintenant, il faut arrêter de parler de top 4. Je pense que dans les prochaines saisons, on parlera beaucoup plus du top 5. Top 6. Ouais, top 5. 6. Top 5 qualificatif pour la Ligue des Champions. Non, on comptera sur les autres. Pour l'Europa League. Et donc, on est quand même à 19 points de la 5e place. Quoi.
Mais on est aussi à 19 points de la 6e. Et on est aussi à 19 points de la 7e. Donc, parce qu'ils sont tous à 57 points. Et nous, on a 38. Et quand je vois que les deux joueurs qui nous Je pense intéressent le pas que ce plus. soit révélateur Non, de cette saison. pour moi, on a un Ça autre fait un niveau. moment qu'on oui, on a notre niveau. Ça fait un moment qu'on a aussi lâché. Même si officiellement Amorim l'a dit, mais ça fait un moment déjà que le championnat c'est KO déjà. Depuis Oui, qu'on sait mais l'année qu'on est passée, maintenu officiellement, L'année passée, voilà, l'année passée, on s'est battu jusqu'au dernier match et on a fini 8e, toi. Donc je pense que notre place, quand on a calculé, c'est doit être 12e. On a regardé ouais, c'est ça. on a regardé les chiffres avant le podcast. On s'est dit si on avait le nombre d'expected points qui nous était attribué, il faut savoir que toutes les équipes sous-performent. Hein. Ça, c'est quelque chose. Il y a 3 équipes, je crois, qui ont plus de points que ce qui était prévu d'après les stats. Mais on serait à 44, donc on serait à 12e avec Crystal Palace. Ça change rien. Ça change pas, Ouais, ça change pas grand chose. Et surtout, je dis, les deux joueurs que Ornstein et Romano arrêtent pas, c'est les deux seuls que je vous mets comme fiables aujourd'hui, arrêtent pas de nous lier à eux. C'est le numéro 10 du 15e et le buteur du 18e. Quoi. Je dis, c'est les deux équipes qui sont derrière nous. Moi, je vois pas comment. Je dis, c'est pour ça que je suis très inquiet pour ce Faut pas club. recruter en PL. C'est pour ça que Vu je le suis très. budget là, il faut Voilà. adopter une autre stratégie. Et c'est pour ça que je suis très inquiet pour l'avenir à court terme du club, au niveau sportif, hein, parce qu'on va pas tomber. Mais c'est que tu te dis, bah oui, mais si tu es déjà 20 points, on est près de 30 points derrière Arsenal, et que cet été, ils vont chercher, je sais pas, Isaac, je te dis un nom pour dire un nom, ou Gyökeres, qui était une des îles, et que nous, tu te retrouves avec Liam Delap, je te laisse dire qui s'est amélioré le plus. Et tu peux dire la même chose avec Matheus Cunha. Et ça, c'est des gars, je vous dis, Cunha, c'est un bon joueur. On l'a encore vu aujourd'hui, mais c'est pas lui qui va te faire passer un cap énorme. Aujourd'hui, les fans de Manchester se paluchent un peu sur Matheus Cunha, mais c'est un gars qui, il a quoi, 26 ans Ça va maintenant? coûter cher, ça va coûter 66, 62, Ouais, non, 65. il va avoir 26 ans, donc c'est pas un tout jeune, mais c'est pas non plus du tout un vieux. C'est le bon profil d'âge qu'on a besoin, d'après moi. Mais c'est un gars qui, à 26 ans, il a joué, il est à Wolverhampton, et ça va te coûter, comme tu dis. Aujourd'hui, si tu prends Delap et Et à 100 Cunha, millions. tu es à 100 millions de pounds. Pour 100 millions, il faut faire autre chose. Surtout que moi, puisque tu en parles, ce qui me rend un peu dingue dans les rumeurs, alors après, c'est que des rumeurs, on s'en fout, il n'y a que le concret qui comptera. Mais quand Ornstein parle, c'est pas des rumeurs. C'est ça. C'est que c'est un peu plus des rumeurs, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on entende parler des choses sur des pistons, parce que j'ai pas voulu te couper tout à l'heure, mais quand tu as cité le nom de Dorgo et titulaire, perso, j'espère que dans l'esprit d'Ineos, il y a minimum 1 à 2 pistons titulaires qui doivent être recrutés en urgence cet été. Il nous faut si tu veux vraiment montrer que tu crois en Amorim, je dirais que quasiment les meilleurs joueurs que tu peux recruter doivent être sur les postes de piston. Ouais, il te faut un 10. Il faut des créateurs d'action, en fait. Il y a aussi un monde où Ahmad passe piston. Si tu as des bons. Et moi, je suis pas inquiet. C'est un bon business, c'est un business discret. Quand il n'y a pas de rumeurs, tant mieux. Il y avait des rumeurs sur Quenda, on s'est fait. C'est pas des rumeurs, on était dessus. C'est pas des rumeurs. J'entends ce que tu dis, mais sur les 10 dernières années, combien de joueurs on a acheté qui étaient complètement sous radar et qui sont sortis comme ça du jour au lendemain qu'on savait pas? Est-ce que ces joueurs achetés, Casemiro, ça s'est fait au dernier moment, c'est pour ça qu'on ne le savait pas, ça s'est fait en quelques jours. C'est pas un transfert sous le radar. C'est pour ça. C'est un transfert sous le radar. Ougarté. Oui, mais Ougarté, ça se savait. Ougarté, on l'a attendu la moitié de l'été, ça se savait. Ougarté, ça s'est fait comme ça du jour au lendemain, sauf qu'on a dû attendre les financements des autres, c'est pour ça que nous, on a attendu. Mais il n'y a pas eu de rumeur Ougarté. Il n'y a pas eu de rumeur Ougarté. On aura Ougarté si on vend. C'était pas une rumeur. C'était Ornstein l'a dit plein de fois. Ce sera lui si McTominay part. Et dès que McTominay est parti, presque 30 minutes après, tu avais Ougarté qui signait. C'était pas une rumeur. C'est pour ça que je dis. Par contre, Ougarté, on n'en a pas entendu parler jusqu'au 26 juin, je crois, la date où c'est sorti là. Ouais. Et à partir de cela, c'était le seul jour. Bon, par contre, quand on cite tous les noms qui sont sortis un peu de nulle part, c'est pas des réussites. Donc.
Oui, après, voilà. Mais en fait, moi, je préférais qu'il n'y ait pas de rumeur que ça bosse en sous-marin et que ça bosse réellement. Et je pense que ça bosse réellement et que les joueurs arrivent plutôt que se dire oui, on va voir lui, on va voir lui, on va voir lui. Et au final, après, on n'a personne. Après avoir, en fait, moi, ouais, où je veux en arriver, c'est que on est dans une situation très difficile parce que il faut vendre des joueurs, mais on en a très peu qui ont de la valeur. Il nous faut de l'argent pour recruter, alors que les clubs au-dessus de nous, avec qui on est censé se battre, en ont plus que nous. Et quand on entend Liverpool, Arne Slot qui dit en conférence de presse, on a prévu un très gros mercato cet été. Alors ils peuvent toujours se foirer, hein, bien sûr. Mais même s'ils se foirent cet été et qu'ils recrutent 5 joueurs et que les 5 sont moisis, ils seront toujours un meilleur effectif que le nôtre. Ouais. Donc, et où tu sais que City va recruter massivement cet été et qu'ils vont récupérer un ballon d'or et Erling Haaland, dis bon, ces équipes-là, tu vois, là on est loin du top 4, alors que et parce qu'il y a City qui est loin du niveau que devrait être City. Si City retrouve que 80% du niveau qu'on a vu ces 5 dernières années, ben, le top 3, tu l'oublies déjà et tu te bats pour la 4e place. Et là, c'est sans parler du fait que Chelsea vont nouveau dépenser 500 millions, on les connaît, que Newcastle, ils vont être là, bon, on verra ce qu'ils verront parce qu'ils ont un peu de problèmes financiers, que Aston Villa, ça travaille bien. Surtout, ce que tu oublies de préciser quand tu parles de Liverpool et de City, non pas que de toute façon on joue pas encore dans la même course, c'est que si Liverpool recrute 5 joueurs parce qu'ils font un gros mercato et qu'ils se plantent et que sur les 5 il n'y en a peut-être que 1 ou 2 qui performent, le fait qu'ils aient déjà une équipe bonne et stable, en gros, même si tu rates un peu ton mercato, c'est pas très grave. Nous, si on rate notre mercato en ayant viré 10 ce que j'ai dit, par contre. C'est pas moi. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je vous montrais la différence d'impact s'il venait à se rater. C'est que nous, si on se rate sur nos recrues là qui arrivent, admettons que nous aussi, on part du principe qu'on fait un gros mercato parce qu'on annonce une dizaine de départs, donc il y aura forcément des arrivées. Rien que numériquement, t'es obligé. Mais financièrement, si nous on se rate, ouais. Mais si nous on se rate, en se ratant sur notre mercato, t'es pas du tout dans la même sauce qu'un Liverpool qui se rate sur son mercato. Un Liverpool ça serait quoi un mercato raté? Ah ben, un mercato raté pour moi, ce serait que tu n'as pas mis le pognon que tu avais de dispo. C'est pas une question de prix d'achat des joueurs, c'est une question de répartition de ton pognon sur les postes qui étaient le plus prioritaires aujourd'hui. Je vais te dire un truc. Ils sont tous prioritaires. Oui, alors ça c'est un autre problème. Même dans les priorités, il y a des priorités. Pour moi, un mercato raté, c'est un mercato où tu fais comme on a fait les années précédentes, c'est-à-dire tu achètes 4 joueurs. Typiquement, si tu changes le gardien en perdant du fric et que tu dis que tu n'as pas eu assez de pognon pour acheter d'autres joueurs qui te sont importants, typiquement, ça pour moi c'est une erreur. En fait, mercato raté, on verra quelle piste ils font, mais pour moi, il y a quand même un truc qui est numéro 1, tu dois prendre un buteur d'expérience. Expérience, ça ne veut pas dire 49 ans, hein. C'est-à-dire 26 ans, 26 ans. Tu dois avoir un gars qui mette l'expérience devant. Tu dois avoir un créateur en 10, et là, je ne te parle pas d'un gars de rotation, je te parle d'un titulaire. Là, il te faut 2 titulaires, il te faut un piston titulaire, un MC titulaire bis, parce que Ugarte, Meinou, titulaire, allez, un 12e homme au pire, tu vois, un DC titulaire. Et le gardien, c'est le bonus. Et tu dois être séparé de Casemiro, Rashford, Sancho, Anthony, Malacia, Bruno Fernandes, non, et les Lindelof, Eriksen, tout ça, ils sont déjà loin, mais ils sont en fin de contrat, eux. Ouais. Un DC voilà. titulaire, pour moi, dans les priorités, il n'est pas en priorité le DC titulaire. Et les gars, on a encaissé 46 buts en 33 matchs, quoi. Donc on a encaissé plus que Crystal Palace, plus qu'Everton. On a vu que tu changes de Ligt par Van Dijk, tu penses vraiment qu'on prend beaucoup moins de buts? Juste un joueur, enfin. Alors non, mais si tu me remplaces Van Dijk par de Ligt, je te promets qu'on est meilleur. Alors ça. Je suis pas sûr qu'on encaisse beaucoup moins de buts. Est-ce qu'on a vraiment encaissé des buts sur des erreurs individuelles? Les gars. Yoro, il n'est pas prêt à jouer titulaire tous les matchs. Et tu as Mazraoui qui est un joueur mid, et tu as De Ligt qui est en plus en vert, hein, parce qu'on l'a un peu oublié cette année parce qu'il ne s'est pas blessé, hormis maintenant. C'est un gars qui se blesse souvent et qui est pas. Si on pense qu'en défense on est bon,
Il y a Ben, Martinez, normalement. non, Mais je le bon, compte plus. Je le en compte plus, en Martinez. quantité, mais c'est tout, hein. Martinez, je le compte Bah, si plus. tu C'est comptes comme plus, Luke Shaw. alors si je veux bien, mais alors dans ce cas, tu les vends, tu les gardes pas. Tu peux pas vendre Il un faut faire gars des départ. tu peux pas vendre un gars qui a les Pas vendre croisés. un Hein. gars. Ben non, mais si tu comptes pas sur lui, à un moment donné, il faut choisir Non, ton mais camp. C'est oui, soit mais tu tu le peux vends, pas. soit Tu peux pas le C'est vendre. comme Shaw, t'as pas le choix. Tu sais très bien qu'il sera là encore, parce que tu sais que personne va vouloir l'acheter. Non, c'est différent Mais parce tu que comptes Shaw, pas il sera pas forcément sur blessé. lui. Mais moi, je compte plus sur Martinez. Pour moi, c'est terminé parce qu'il sort de 2 blessures très importantes. J'espère que me tromper parce qu'on a besoin un peu de ses couilles lui sur le terrain. Mais C'est peut-être pour ça qu'on n'était pas d'accord sur le décès, parce que moi, je compte Martinez. ouais, Enfin, pour ouais, moi, mais dans ma Martinez, tête, en titulaire l'année prochaine, t'as Martinez. Ouais, mais déjà, il Enfin, arrive qu'en novembre. T'as déjà ouais. un quart de la saison qui est entamé. Et après, il revient à quel niveau? donc, Avec quel rythme? Il Et, sera fit et, pour et, et, redescendre en janvier, tu vois, et il donc s- et il quasi s- la moitié de saison. et il sort déjà d'une année où il a été blessé une très grande partie. Donc c'est pour ça. Et pour moi, il faut du caractère et de la maturité dans cet effectif. C'est-à-dire que moi, je suis le premier, et d'ailleurs, quand je suis sur sur Football Manager ou sur FIFA, ou si j'achète un joueur qui a plus de 19 ans, c'est que j'ai raté ma partie. Mais là, il nous faut des gars matures. Et quand je dis mature, tu as des gars qui ont 20 ans qui sont matures et tu as des gars qui ont 31 ans qui sont pas matures. Hein. Mais il faut commencer un peu à. On peut pas avoir des gars qui ont le niveau de maturité qu'on voit actuellement. Pour moi, c'est le plus grand chantier. Mais il y a énormément de boulot à faire pour Ineos. Hein. Et Là, c'est leur boulot. c'était déjà leur boulot l'été passé, mais je sais que toi tu veux pas le compter, mais c'était déjà leur boulot. En Et partie, oui, parce que ils ils ont. sont arrivés en cours Ouais, mais de mercato. Même s'ils étaient là avant, mais officiellement, ils s'étaient pas encore. Ça s'entend, j'entends ton point. 250 Moi, à millions quand titre même. personnel, 250 millions dépensés déjà. oui, oui, bien sûr. Et ils ont fait des erreurs. Et ils en feront encore. Comme tous les clubs font des erreurs. Ah, totalement. Tout le monde. Totalement. Sauf que la différence. Ils en feront encore. Mais Sauf nous, c'est que. vrai qu'on Il va n'a falloir en plus faire le le moins droit de possible faire quand des même. erreurs. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, oui, tu as le droit. Chelsea, quand on Ils recrutent son joueur. C'est normal Bah oui, qu'il y en a deux mais qui perdent. Liverpool, là, ils vont se séparer de Nunez. 100 millions, bah, ça va passer un peu sous le radar en termes d'erreurs parce que bah, on s'en fout, ils vont gagner le titre et c'est ça. ils jouent les premiers rôles. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire que si tu es City, Tant que mathématiquement c'est pas fait, j'y crois encore à Arsenal. non, bah là, je crois que c'est fini ce soir. Hein. Arrête tes conneries. Je sais. Ils vont penser à la Ligue des Champions, Arsenal, là, ça y est. Bon, il y a 0-0 là, Liverpool-Leicester à la 65e. Il y a 0-0, ouais, c'est tout ça que je suis en train de regarder, c'est pour ça. Mais c'est-à-dire que, comme tu dis, et là, moi, je te parle, si tu vas devoir le faire avec un budget qui est limité, parce que si tu as 400 millions, comme je dis, moi, si tu as 400 millions et que tu mets 100 millions sur un joueur et que ça plante, dans notre état, c'est déjà la merde. Mais si les 300 autres millions sont bien investis, pas de problème. Tu dis, bon, bah, t'as merdé. C'est comme Liverpool, ils ont mis 80 millions parce que les 20 millions de bonus n'ont pas été atteints, mais ils ont mis 20 millions sur Nunez. Et ben, vu que leurs autres mercatos se sont bien passés, en fait, tu dis, bon, bah, c'est raté. Ou comme le Real, quand ils ont. Real, on oublie qu'ils ont mis 100 millions, parce que la somme a l'air d'être complètement fausse sur Hazard, ou 105 sur Tchouaméni, mais tu t'en fous, parce que les autres, parce que l'année où ils prennent Tchouaméni, je crois que juste avant, ils prennent. Voilà, donc mais là, tu t'en fous. il prend une Champions League, ouais, donc. Ouais, et puis surtout, quand tu recrutes beaucoup, c'est normal d'avoir une ou deux erreurs. Non, tu mais peux pas c'est 100% réussite. Guardiola qui disait, non, un transfert, si tu arrives à avoir plus de 50% de bons transferts, c'est que tu as très bien travaillé. Parce qu'il y a tellement de variables. On avait fait l'exercice même avec Ferguson, hein, les dernières années, c'est à vomir. Et si tu prends sur toute sa période, en fait, il faut que tes joueurs, que tu réussis les transferts. C'est pour ça que réussir Van Persie, ça ne nous a pas changé grand-chose. Par contre, réussir Rooney à 16, 17 ou 10, je sais plus, à 17 ans, on l'a pris 17 ans. À 17 ans, en fait, quand tu réussis ce gars-là, tu sais que ton gars-là, il est là pour longtemps. C'est comme Liverpool, ils ont fait plein d'erreurs, mais quand tu en réussis un, Van Dijk, tu le gardes pour très longtemps. Et nous, on n'arrive pas à construire ça. Salah, Van Dijk, et après les autres, c'est un peu plus tourné. Hein. Robertson. Parce qu'ils ont ciblé les joueurs, c'est bien que tu parles de ça, ils ont ciblé les joueurs qui rentraient dans un projet de jeu. Et là, c'est ce qu'on doit faire en fait pour Amorim. On sait que maintenant, on va jouer en 3-4-2-1. Il faut des joueurs qui rentrent dans ce moule-là. Et dans les 2-10, c'est très difficile d'aller chercher ce type de profil, donc il ne faut pas se louper. C'est primordial, c'est primordial. Tu sais si on se loupe sur ça, c'est terminé. Moi, je suis... une question.
Je peux poser une question? Vas-y. Donc, c'est pas à charge. C'est une question parce que c'est complètement neutre comme question. Donc, Quand il commence je par suis c'est pas à je- charge, ça va être à Non, charge. mais C'est parce que j'ai jamais. pas envie qu'après ça soit retourné. J'ai pas envie qu'après ça soit retourné. Mais... Et après, vas-y. Chez les amis noirs. Je suis pas raciste, mais je connais les statistiques. Non, simplement, moi, je suis complètement d'accord avec le fait que tu recrutes des joueurs pour le coach dans un système, pour un système, et tu demandes à ton coach de jouer dans ce système. La question est, et elle est à l'envers, imaginons que ça se passe pas bien pour Amorim en 1 an et demi à peu près. D'accord, on va dire que l'année prochaine ça se passe pas bien, il tient quand même l'année prochaine. Ten Hag, tu vois, ça l'année prochaine se passe pas bien, il tient un peu, ça finit par péter. Tac, tu laisses donc passer quand même deux mercato, où tu appliques la politique de j'achète des joueurs qui vont dans le style de jeu du coach. Et si tu fais péter le coach, est-ce que tu repars sur un coach obligatoirement qui joue en 3-4-2? Oui. Est-ce que tu te brides à repartir sur un coach Oui. qui part obligatoirement en 3-4-2? Bah, bien Parce sûr. que si c'est Pour moi, c'est pas le système le plus important parce que un 10, que tu joues dans un 4-2-3-1 ou dans un 3-4-2-1, Non. fondamentalement, ça change D'accord. pas des Non, masses. non, un 10 en 3-4-3, il a son côté déjà. Ouais, mais ça change pas des masses. Ah si, je trouve que sur l'animation, oui. Pas la même chose. C'est pas un nouveau poste. T'attends d'un 10 la façon de Bruno ou dans un 4-2-3-1. s'adapter. C'est les pistons, le seul truc. T'attendais pas des tirs et des C'est passes seulement, décisives comme d'un elle a dit, 10. mais c'est seulement les pistons en fait. Sinon Mais tout nous, le on reste. attend des centres là, de la perforation de la part de tes milieux excentrés, de tes 10. La Garnacho qui fait ça très bien. Oui, bah, Non, très bien. Enlève le mot très bien. Non, mais je reviens en fait, juste rapidement sur ce que vous disiez il y a quelques minutes là, les erreurs. Nous, on fait des erreurs qu'on garde. Par exemple, Lindelof ou Martial, comment c'est possible que ces mecs-là font 9 ans chez nous? il est arrivé en 2017, Lindelof. Et quand il a dit ça, le Il a commentateur, joué je à dis, Benfica avec Amorim. C'était son alors, collègue. en fait, Amorim, non, il a mais joué à Benfica avec Lindelof et Matic, les gars. Non, mais Mohamed, tu as la réponse parce qu'en fait, alors je comprends ce que tu dis quand tu dis nous, on fait des erreurs, on les garde, c'est vrai. Mais là, c'est parce qu'en fait, on retourne la même route continuellement. On sait que Murto a fait de la merde en prolongeant des gens. Oui, je suis d'accord. Et en fait, quand tu dis on garde, en fait, c'est juste qu'on paye ce move-là, c'est tout. C'est pas qu'on garde, c'est pas Ouais, dans mais nos il faut habitudes, trancher c'est dans on le paye vif le au bout d'un move moment, de. tu vois. Par exemple, Franchement, Onana. lui, il doit être dans la même cellule que Bartomeu. Non, mais lui, t'as un Murto, frère, il est parti, il a pris quoi là? Il est passé directeur sportif. Où on a dit À Murto là? l'Atalanta. L'Atalanta, c'est un frérot, il va nous racheter un joueur ou deux parce qu'il croyait en ces joueurs. Donc il va nous en acheter un ou deux, j'espère. Après, le truc, Non, c'est mais que vraiment, faut- cet été, tu vois, moi, je suis prêt à ne pas prendre de BU si tu mets une blinde sur Ouais. sur le MOC. Parce que en gros, Ouais. où je suis d'accord, c'est que il te faut des joueurs de système, bien sûr. Cet été, le plus important, c'est le système. Il faut des joueurs qui fit ton système. Mais il faut aussi avoir utilisé ces 6 mois. Il y a eu plus de 6 mois de compétition quand même avec Amorim. Hein. Il n'est pas arrivé au mois de mars. Hein. Donc il y a plus de 6 mois Non. pour savoir quel joueur ne fit pas à ton système. Et eux, tu les vends. Et il y a certains joueurs, je suis désolé, on force avec un moule. Et les noms, je sais qu'on va pas faire d'heureux. Mais bref, tu dois prendre ça. Et en fait, il y a deux choses. C'est que le MOC, il t'en faut en fait à tout prix. Mais bref, il va te falloir des Moi, joueurs. c'est deux même. Il va te falloir. Non, parce qu'il y a Bruno qui est intouchable, ce bâtard. Conclure, les gars, faut conclure. Mais en fait, il te faut des joueurs de système. Par contre, et c'est là où moi je suis inquiet. Parce que je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on va recruter 4-5 joueurs. Hein. C'est comme chaque année, on va le C'est faire. obligatoire. Mais de toute façon, c'est obligatoire. On a au moins 10 joueurs qui partent, c'est obligatoire. Ouais. Mais oui, ça, je suis pas inquiet du tout. Mais tu verras qu'il y a pas mal de jeunes d'un coup qui vont apparaître dans l'effectif. Mais bref, oui. Ça, je suis pas inquiet. Par contre, quel est l'objectif du club? Être plus fort que l'année passée? Que cette année, pardon? Bah non. Projet 2028. Bah non, c'est pas ça. Non, mais quand je dis ça, c'est que le but quand tu es dans un sport, c'est pas juste de toi te dire je suis plus fort que l'année passée. Le but, c'est de la première ligue. Le but, c'est de rattraper les autres parce que tu es dans un système compétitif. Tu sais, c'est comme si tu joues au tennis. Je sais pas si vous avez remarqué, je parle beaucoup de tennis parce que je m'y suis mis depuis 3 semaines. Donc, un revers à une main. T'es Dalo ou ça va? Je suis bien pire que Dalo. Non, je suis nul à chier, mais je m'amuse au moins. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que si premier match que tu fais 6-0, tu perds 6-0, 6-0, et qu'un an après tu perds 6-0, 6-1,
Tu dis, ah, mais moi, je suis bien plus fort. Tu dis, oui, mais les autres, ils sont encore 100 fois au-dessus de toi. Et là, c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que si on refait un mercato comme cet été, moi, je pense qu'on a un effectif qui est un peu meilleur que celui de l'année passée. Mais en fait, tu vois que les autres équipes, elles travaillent en même temps. Et que les équipes, aujourd'hui, on se base sur des équipes comme Liverpool, Arsenal, City ou Chelsea, ils vont pas arrêter de progresser. Et je crois énormément dans le fait que le système soit la chose primordiale pour nous, mais pour toutes les. Mais les autres équipes, elles ont déjà leur système, les tops équipes. Et eux, quand ils vont remplir les joueurs qu'ils ont dans ce système, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les peu de trous qu'ils ont? Tu vois, par exemple, Liverpool, ils ont besoin d'un BU cet été. C'est un peu la seule chose où ils peuvent pas partir sans un BU. Bah, eux, ils peuvent se dire, bon, bah, moi, je vais prendre le joueur qui va fitter mon système, mais moi, je vais prendre le meilleur joueur du monde dans ce système-là. Tu vois, ils vont prendre un BU, je sais pas, je vais te dire, il y a beaucoup de bruit sur, il y a beaucoup de bruit sur Isaac. On verra, mais eux, ils peuvent se dire, bon, bah, moi, je mets 100 millions sur Isaac. Sauf que nous, on va essayer de les rattraper en se disant, bah, nous, il nous faut des joueurs de système, mais par contre, on n'a pas trop d'argent pour acheter les top joueurs de ce système-là, parce que surtout les postes qu'il nous faut, je ne sais pas si vous avez entendu, mais MOC, piston, il n'y en a pas 12 millions dans le truc. Buteur, gardien, hormis gardien qui est un peu moins cher, c'est tous les postes les plus chers. Hein. On cherche pas de, on cherche des postes qui nous coûteront une blinde. Nous, on va devoir faire ça en recrutant 5-6 joueurs qui fit notre système. Et mais qui ne sont pas les meilleurs. Et qui seront absolument pas les meilleurs, parce que si tu veux 5-6 joueurs qui fit ton système et qui sont potentiellement les meilleurs, ils n'ont pas besoin d'être les meilleurs day one, hein, ils sont potentiellement c'est un truc à 5-6 qui va te coûter juste 350 millions, quoi. Et nous, on n'aura pas cet argent-là. Moi, j'ai pas forcément d'avoir les meilleurs joueurs à leur poste. Tu battras jamais c'est le but du système, en fait, de sublimer le collectif. Non, oui, mais nous, on se base que sur les individualités. Non, tu regardes Liverpool, ils avaient le même système. Et quand ils ont décidé bizarrement, on va mettre le meilleur gardien du monde, Alisson, on va prendre un des meilleurs défenseurs centraux du monde, Van Dijk, bizarrement, c'était beaucoup plus fort. Mais on n'est qu'à la première étape d'améliorer le système déjà, tu vois. Oui, mais tu prends City. City, ils avaient leur système. Ils ont décidé de prendre le meilleur numéro 9 du monde. Et puis, bizarrement, ils gagnent la Ligue des Champions cette année-là. En gros, c'est. Étape par étape. Oui, sauf que étape par étape, il faut. Essayer même de gagner. Attention, il faut réussir tes étapes. Étape par étape, il faut que toi, tu aies une progression qui soit très rapide et linéaire. Et Liverpool, on se rappelle assez difficilement, mais pour en arriver là, il aura fallu 3-4 ans en ratant presque rien. Et nous, on n'a aucune base là. Pour moi, on est au même niveau que le Liverpool quand Klopp est arrivé. Sauf que nous, eux, ils l'ont fait. Ils ont pu vendre Coutinho 150 millions, qui a financé pas mal de leurs transferts. Nous, on va devoir le faire avec un budget beaucoup plus petit. Et surtout, il y a d'autres équipes qui sont atteignables actuellement, qui ont plus de budget et qui ont sûrement des meilleures personnes que nous dans leur organigramme, ou au moins autant fort. Et donc, quand tu as plus d'argent, des gens compétents, autant que nous, on peut mettre nos gars dans les compétences, si tu veux, pour les rattraper, c'est pour ça que tu as toujours les 4-5 meilleurs. C'est pour ça que tu as toujours les 4-5 mêmes clubs dans n'importe quel championnat. Hein. C'est les plus riches et qui ont les personnes les plus compétentes. Et nous, on va essayer de rattraper City qui cet été va. Si City, par exemple, ils prennent Wirtz cet été et qui a toujours Haaland et qui a Rodri qui est de retour, je me dis, Liverpool vient de marquer. Fait chier. Mais tu peux te dire, toi, je te dis un truc comme ça, par exemple, City, ils prennent Wirtz, Liverpool, ils prennent Isaac. Sinon, on prend, comme je dis, c'est pas des mauvais joueurs, mais on prend Delap et Cunha. Oui, on va avoir des joueurs pour rattraper Fulham. Moi, je veux des joueurs qui fitent d'abord au système. Déjà, pour maintenir la base et qu'on soit consistant. Donc on peut mettre un Piquet. Pas 15-20 minutes. Donc on peut mettre un Piquet en numéro 9 parce qu'ils ne recevront pas de ballon. Non. Si tu mets justement des joueurs qui jouent le jeu. Si tu enlèves un Garnacho, que tu mets un vrai 10 qui va combiner avec le piston pour qu'il puisse centrer, qui va lui-même aussi produire des actions, c'est déjà un peu mieux. Juste ça. Moi, je veux juste ce type de joueur. Après, est-ce que ce sont les meilleurs à leur poste? Si on a les finances, oui. Mais si on n'a pas les finances, on prend le deuxième ou le troisième, deuxième ou troisième choix. Moi, c'est juste ça que je veux dans un premier temps. Et après, oui, c'est sûr qu'on ne rattrape pas City, Liverpool, Arsenal comme ça.
mais il faut aller vraiment étape par étape. Si on pense que là, il faut dépenser, il nous faut 1 milliard. Ouais, il nous faut ça Si on veut minimum. les rattraper, Attends, c'est 1 milliard là qu'il nous faut il sur nous ce faut. mercato. Attends, il nous faut. Si on veut même. Attends, mais tu peux aller sur le long terme. Hein. Il te faut 1 milliard, et je pense que c'est pas trop demandé, pour rattraper le Liverpool ou le City actuel. Mais on sait que nous, ça va nous prendre, on va sûrement prendre 5 ans pour dépenser ça. Mais pendant 5 ans, ils vont travailler. Hein. Et en gros, ce qui, moi, me fait peur avec ces second choix ou troisième choix, c'est que tu peux en avoir quelques-uns, toi, dans ton mercato, qui sont pas des tops à leur poste. T'as pas besoin d'acheter, comme je dis, t'as pas besoin d'être autant mauvais que sur Football Manager, où tu vas prendre la meilleure note, ou sur FIFA, puis tu achètes le meilleur. C'est pas ça que je dis, attention. C'est bien sûr qu'il y a un fit, il y a des choses que tu dois sentir aussi. Nous, on sent rien, par contre. Mais il y a des gens qui doivent sentir. Par contre, si toi, tu achètes des gars, par exemple, toi, je prends ces joueurs-là parce qu'elles sont fiables, les rumeurs, et que c'est presque plus que des rumeurs, et que c'est des gars qui sont. Tu prends Delap et Cunha. Je te promets qu'eux, ils te font pas rattraper City et Liverpool. Ils vont peut-être te Ah faire oui, là, pour ils vont peut-être te faire grignoter un peu l'espace. C'est-à-dire que même si City avance encore un peu plus, toi, tu auras peut-être réduit un petit peu parce que nous, on aura quand même progressé plus que City aura progressé. Je ne sais pas si vous comprenez ma logique. Tu dis, OK. Par contre, ces joueurs-là ne t'amèneront jamais nulle part. Jamais là-bas. Donc, jamais à la terre promise. Et donc, c'est-à-dire que tu auras quand même dépensé 100 millions en sachant que dans 3 ans, 4 ans, tu dois déjà les changer. Cunha qui a 26 ans, dans 3-4 ans, 30 ans c'est jeune, hein, tu me diras. Mais si je vois pas Cunha être dans 3-4 ans un gars que City nous affronte, ou Liverpool nous affronte, ou Arsenal nous affronte, et dit, ici, il voit une autre feuille de match, il dit attention les gars, Cunha 28 ans, 29 ans là, vient de Wolverhampton, lui, on doit vraiment faire attention. Et Alors, c'est un c'est joueur pas qu'on sur prend. Cunha que je vais tiquer, mais plutôt sur Delap. Delap, c'est C'est encore pas pire. forcément le Delap, C'est pas le buteur en soi. Je sais que Guillaume, en commentaire, ses poils vont hérisser, mais Højlund, en fait, il faut qu'on lui donne des ballons. Zirkzee aussi, il faut qu'on lui donne des ballons, même si j'y crois un peu moins. faut qu'on le Mais il faut vende, qu'on leur Højlund. donne des ballons. Højlund, il faut qu'on le vende. Parce qu'on est en train de le gâcher. Il a Je encore, serais pas contre. il a encore une valeur, une petite valeur. Moi, je suis le plus grand fan d'Højlund sûrement de nous quatre. Fan, c'est un peu fort. Moi, je pense que c'est vraiment un bon buteur. Et qu'il faut juste le mettre dans les bonnes circonstances. Et que là, tu vois qu'il y a une crise, bien sûr, de confiance, comme tous nos joueurs offensifs, mais il y a aussi une colère que tu commences à voir chaque match là où il s'énerve de plus en plus, où il a une frustration énorme. Mais par contre, là, c'est en train de saucer Delap. Delap est plus vieux que si jamais que Højlund, hein, je dis comme ça, parce qu'il a 12 buts en première ligue. Si un gars on parle d'un gars qui à City, il n'a pas joué quoi. Alors après, certains me diront, ah ouais, si on doit vendre Højlund pour mettre Delap, ça va rien changer en fait. Toi, il a joué. Toi, certains me diront, ah oui, mais Cole Palmer aussi, il est parti de City. Oui, mais Cole Palmer, il jouait à City. Il voulait juste jouer plus, beaucoup plus. Et Delap, c'est un gars, il a joué à Ipswich, sinon il a joué à Hull City, à Stoke City, à Preston. Dans ses prêts, il a jamais beaucoup marqué. Là, c'est sa meilleure saison, hein, de très très loin. Hein. Et il s'est d'ailleurs, hormis les U23 de City, c'est le club où il a marqué le plus. 12. Non, mais c'est surtout qu'on va peut-être. Voilà, mais et Højlund l'année d'avant. Donc c'est peut-être ça aussi, ce serait bien d'arrêter de faire toujours le même move, c'est-à-dire d'aller récupérer un jeune qui au final ne va pas pouvoir se développer parce qu'il va être mis tout le temps sous pression. Højlund, il a 22 ans aussi. Désolé, Højlund a 22 ans aussi. Il y a un mois d'écart entre les deux. Ils ont le même âge. Mais donc au final, c'est pas. Enfin, moi j'espère qu'on recrutera pas Delap. C'est pas le profil, c'est pas ce qu'on a besoin. En fait, il te faudrait. Il te faut bien plus un Cavani, même au moment où on l'a recruté, qu'un Delap. T'as qu'à voir Zirkzee, moi je suis désolé, il peut pas jouer en buteur, il peut pas jouer en 10. Si lui tu le mets dans tes MOC, en fait on repart sur. C'est pour ça que les gens ils comprennent pas que moi je déteste cette équipe vraiment. Vraiment, il y a des gars qui me font vibrer, il y en a très peu. Et à chaque fois que tu commences à faire joueur par joueur, tu as toujours le joueur FC qui vient les défendre. Puis en fait, je comprends pas les fans de United. Il y en a certains qui sont dans les commentaires, il y en a beaucoup en Angleterre surtout. Tu dis, mais attends, je comprends pas. De Ligt, il fait une bonne saison. Mazraoui fait une bonne saison.
Dalot, il fait une bonne saison. Yoro, c'est un bon transfert, une bonne saison. Ugarte, incroyable Ugarte. Bruno, world class. Zirkzee, c'est Joga Bonito. Garnacho, c'est Wonderboy ou non, c'est quoi Wonder Kid, pardon. Wonder Kid. Ahmad, c'est une superstar. Je comprends pas comment avec tous ces joueurs-là, on est 14e de première ligue alors. Et tu vois, mais Harry Maguire, il peut continuer à jouer parce qu'il marque un but. Casemiro, il peut continuer à jouer parce qu'il sort de 3 matchs corrects. Et c'est ça que moi j'essaie de dire, c'est qu'en gros, Parce qu'on n'a pas de collectif. même si tu mets un collectif, on n'a pas de collectif aussi parce que ces joueurs-là, une bonne partie sont là depuis un moment et n'ont jamais été capables de créer un collectif, qu'importe l'entraîneur, qu'importe le système, qu'importe les joueurs à côté. Et c'est des gars en plus. Aujourd'hui, aujourd'hui tu prévois, tu te dis bon ben, si tout se passe bien, dans 3-4 ans, on pourrait être de retour dans la lutte au podium. Si tout se passe bien, je pense que Si on rate rien. Si on rate rien, si on rate très peu. Si tout se passe bien, la lutte au podium, c'est-à-dire pas être un favori pour être troisième, mais tu peux peut-être dire une année, t'es devant Arsenal ou devant je sais pas qui. Ça va très vite dans le foot aussi. Tu dis, ok, mais dans 3 ans, c'est-à-dire que tu fais quoi Tu as construit toute ton équipe autour de Bruno Fernandes qui aura 34 ans. À 34 ans, il jouera encore tous les matchs. Hein. Ouais, 34 ans, je pense qu'il joue encore. Mais j'ai pas dit qu'il jouait pas. Mais déjà, moi j'ai de la peine avec lui à 30 ans, donc à 34. Donc, et toute ton équipe là, en fait, moi je te dis, dans une équipe qui joue on peut dire ce qu'on veut. On a le deuxième match de Champions League de Arsenal PSG. C'était un match qui n'était pas un top niveau de match de Champions League que j'ai vu. Qui joue dans ces équipes-là de chez nous? Titulaire, allez. Parce que rotation encore, mais titulaire. Les gens vont dire Bruno. Non, mais Bruno. Les gens, je te dis, c'est pas le mien le discours, mais la fanbase te dira Bruno tous les jours. Bruno, la fanbase explique tous les jours que Bruno est meilleur que Odegaard. Partant de là. Bruno il est jamais plus fort que Bellingham, donc il joue pas au Real. Et Bruno, il est pas meilleur que Odegaard. C'est peut-être un meilleur joueur individuel, mais j'ai entendu, ça m'a beaucoup fait penser à Bruno, mais Walid Acharchour qui parlait d'Mbappé, il disait Mbappé, il performe, c'est le joueur le plus performant du Real Madrid, mais est-ce que ça apporte quelque chose au Real Madrid? Non. Bruno, pour moi, c'est la même chose. Bruno, il n'est pas capable, il a plein de qualités, mais il n'est pas capable de faire ce que fait Ødegaard sur un terrain. Ça veut dire quoi? Organiser le putain de jeu et rester dans un cadre strict qui fait que Arsenal est une équipe tactiquement, Arsenal a détruit le Real Madrid tactiquement, bien avant les individualités. Et donc, ça, tu peux le faire. Pourquoi? Parce que tu as Declan Rice qui est un top joueur au milieu de terrain, tu as Ødegaard qui est un top joueur, et tu as Thomas Partey en plus qui défend ultra bien. Et donc, tu as un milieu ultra compact. Et j'ai pas envie de reparler sur Bruno, on arrête là, mais parce que pour moi, les numéros 10 à l'ancienne, comme ça, et ça a fonctionné plus ou moins avec des Özil ou même des Isco, des gars comme ça. Mais depuis des années, on voit que c'est pas le profil. Donc, mais certains vont me dire que je suis beaucoup trop dur, que je suis un gars qui ne reconnaît rien au foot et que oui, c'est normal qu'il soit au niveau de Tolisso sur une double compétition. Ce qui est totalement vrai. Et sur ces terribles mots qu'on va arrêter là. Oh là là. On a duré. On a duré. Bon, il y avait le seul moment positif de l'année, donc autant en profiter. C'est vrai. Donc on se retrouve semaine prochaine, on joue Bournemouth. Donc on se retrouve après Bournemouth pour la preview surtout du match face à Bilbao. Et, on perd 3-0. Contre Bournemouth? Ouais. Quand même pas. Je leur ai lancé des fleurs tout le podcast, mais si on perd 3-0 face à Bournemouth, ça a commencé à faire tâche quand même. Alors ça fait déjà tâche depuis très longtemps, mais. Mais non. Le dernier match, ils nous ont mis combien? C'est une bonne question ça. Je dois pas être loin. Je crois qu'ils nous ont mis un tarif. Hein. Là, je crois qu'on a un peu de mal face à eux. Hein. Alors, cette année, l'avantage, c'est qu'on a la peine contre tout le monde. C'est au moins notre. Ouais. Alors, quand est-ce qu'on les a joués eux? On a perdu 3-0 le 22 décembre. Bon, ça rigole, mais oui, non, je dis pas que des conneries. Allez, victoire 1-0. On marque comment
Moi, je dis But contre son camp. Ah bah voilà. Moi, on perd 1-0. But de Nana. Non, je pense défaite 3-0. On perd 1-0 sur Oh. un penalty de Kluivert. Donc c'est ainsi que se termine le 98e podcast de Manchester Devils. Donc d'après les calculs qui sont très savants, c'est-à-dire qu'on fêtera le 100e podcast après le premier match face à Bilbao. Donc en espérant qu'on n'ait pas pris 3-0 à l'aller pour qu'on n'ait pas envie de brûler. Et Tout ça. si ça se joue le match aller? Je sais pas. Tac. Ça serait bien qu'on joue le retour à Old Trafford parce que Ah, je il y a sais que le le match aller, on va truc, faire, ouais. on va faire n'importe quoi au match aller, mais après au match retour, voilà, on peut toujours sublimer le truc. Mais si on joue déjà le On joue match chez eux. aller chez nous, On joue chez eux le match aller. c'est bon. On Ok. joue chez eux. Et après, on joue Brentford. Alors là, c'est bien un match où on va voir les U18 jouer, c'est celui-là, je pense. Mais pour rejouer l'Athletic une semaine après, le jeudi. Donc, c'est ainsi que se termine ce 98e podcast. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et profitez de votre temps loin de Manchester United.